Bonsoir à tous et bienvenue chez Diabosaur, votre podcast dédié à l'univers de Diablo. Nous sommes le 2 août 2023 et ceci est l'épisode numéro 7. Je suis revenu en enfer. Pour toi. Je crois que nous ne sommes pas en sécurité ici. Alors, nous revoilà pour un petit épisode après, un petit peu des vacances, hein, parce que c'est un peu l'été. Beaucoup de choses s'est passé, pas mal de remous sur Diablo 4. On va en parler un petit peu dans cet épisode. Alors, pour m'accompagner pour cet épisode, j'ai avec moi Kitano. Salut. Salut Kita. Nous avons Xid Salut. et Harissa. Salut. Alors, bon, même si c'est les vacances, il y a eu pas mal de choses, notamment, on le savait, le lancement de la saison 1, on va y revenir un petit peu dessus. Justement, avant de parler un peu de la saison 1, déjà, est-ce que comment s'est passé, je dirais, pour vous, tout le mois de juillet, le lancement finalement de Diablo 4? On en a un petit peu parlé, mais je dirais une fois que maintenant on connaît un peu mieux le jeu, est-ce que vous avez des petites choses à nous raconter sur cette expérience-là maintenant que le jeu est sorti depuis un petit moment, avant qu'on attaque un petit peu les news et puis ce qui s'est passé sur la saison 1. Vous avez des choses à dire, messieurs? Pour tour d'expérience comme ça, Ouais, à 2 mois de la sortie, enfin après 2 mois après la sortie. ouais, Mais de mon côté, plutôt en fait, rassuré sur certains points par rapport au gameplay, des choses comme ça. Bon et puis après, voilà, il y a des petits équilibrages encore à faire, on va dire et puis des petits ajouts à compléter à rajouter et cetera. Mais disons que déj on a en fait, ça m'a rassuré parce qu'on a une bonne base. Voilà, je trouve qu'on a une bonne base. Maintenant le jeu, il va être développé, on va avoir des ajouts. Bon, la saison 2 a priori sera meilleure. ouais. Voilà, mais oui, là, plutôt rassuré par rapport à la volonté de Blizzard de faire évoluer le jeu et vu qu'on a une bonne base, je voilà, je vois plutôt d'un point de vue positif, ouais, ouais. D'accord. Mmh. Si vous avez rien à Moi, dire, vous je... dites rien, hein. Non, mais je suis assez d'accord. Ouais, les bases sont là. Bon, il y a quand même pas mal de choses à modifier, je trouve. Moi, je trouve l'XP un peu trop longue. Mais bon, c'est tellement habitué à Diablo 3 que c'est compliqué. Ouais, pour arriver sans, c'est... Même si on considère que le endgame, c'est à partir de 50, bon, c'est pas ça, quoi. Ouais. Mais le jeu, moi, je m'amuse bien encore. Ouais. Ah bah moi un peu pareil, niveau gameplay, graphisme et tout, c'est plutôt pas mal. Comme Kita, un peu trop long pour XP. D'ailleurs moi je trouve la saison arrivée un peu trop vite pour moi parce que j'étais pas encore niveau 100 là en saison. Ouais. Donc j'ai cette petite frustration qui reste un petit peu. Donc voilà, j'aurais préféré que ça vienne un petit peu plus tard, que je puisse terminer et peaufiner mon perso plus tranquillement, quoi. Ok, bah, c'est un peu général, hein. Je dirais, moi, c'est pareil. Il y a plein d'aspects du jeu. On va dire que les bases, le socle du jeu est là. Ça, c'est bien. On est bien dans un Diablo. Après, je suis quand même mitigé, effectivement, sur
le fait que le endgame démarre au 50 et que c'est si long de monter au 100. J'avoue que moi, le leveling, c'est pas un truc c'est un truc qui m'a jamais excité. J'ai toujours préféré, bam, je monte level maximum et dès qu'on est level maximum, pour moi, le jeu il commence quoi. Et là, ils ont mixé un peu les deux et je suis pas super fan de cette fonctionnalité là. J'espère qu'à l'avenir, pour moi, plus vite on ira au level 100, mieux ce sera. Je préfère passer du temps au level 100 et puis on va dire commencer à farmer pour s'équiper, min-max, etc. Là, je trouve qu'on a débloqué le jeu parce que tant qu'on n'est pas level 100, parce que tant qu'on n'est pas level 100, on n'a pas accès à tout en fait. On n'a pas notre parangon qui est complètement débloqué. Oui, on a les skills, ça c'est bien. Au niveau 50, on a les skills qui sont full. Donc on peut faire son arbre de talent à partir du niveau 50. Effectivement, on peut faire son arbre de talent entre guillemets comme on veut parce qu'on a tous les points dont on avait besoin. Du moment qu'on a fait le renom jusqu'à une certaine partie, mais généralement, là en tout cas avec ce qu'on a acquis de la pré-saison, quand on a démarré la saison, on avait acquis les points de renom, donc finalement on avait déjà pratiquement tous les points. Il me semble que oui, on les avait pratiquement tous. Et après, moi, ça me saoule de monter jusqu'au level 100 pour débloquer mon parangon. Et avec le parangon, on s'aperçoit que c'est là qu'on débloque quand même pas mal de puissance ou de résistance pour faire fonctionner le build. Donc moi, je suis pas... Il y a plein de choses qui me gênent en fait dans ce Diablo 4. Le lancement était mieux que Diablo 3, mais j'avais pas cette frustration-là dans Diablo 3. Je sais pas si vous vous rappelez du lancement de Diablo 3, mais j'avais pas cette frustration-là. Peut-être parce que c'était pas si dur de monter level 60. Diablo 3, je crois que c'était level 60 au début, et après c'était Parangon 100. Le Parangon 100, c'était très long, mais ça apportait pas autant à ton gameplay. C'est ça. Ça apportait pas autant Mais à c'est ton ça. build. Donc, Diablo 2, c'est pareil. Hein. ouais, oui. Diablo 2, c'est pareil. T'étais niveau 95. Bon, ok, il manquait un peu de stats, vite fait. Mais c'est pas des points parangon qui peuvent te faire plus 20% de dégâts sur un point de parangon. C'est pas. Oui, c'est sûr que il y avait moins d'impact. Donc sur Diablo 2, ça me dérangeait moins aussi, finalement. Ouais, moi, Parce que niveau 95 ou 99, bon. C'est ça. Et je pense que l'habitude d'avoir tellement joué à Diablo 2 et Diablo 3, que là, ça change beaucoup les choses. Et enfin, moi, j'aime moins, quoi. Là, Il y a un truc aussi, c'est que vas-y. avant, tu étais niveau 95 sur Diablo 2, tu avais les mêmes loots. La table de loot était la même. Ouais. Maintenant, si tu veux avoir la taille de loot la meilleure, faut être niveau 100. Qui forcément impact, parce que ça veut dire qu'il faut que tu tapes déjà 150 heures pour avoir la bonne table de loot qui va bien, quoi. Ça, c'est assez frustrant. Du coup, tu te dis que tout est niveau 80, 75, 80, tout, tu vas les faire, mais sans pouvoir looter les meilleurs items parce qu'ils viendront plus tard. T'es pas obligé d'être 100 pour avoir les meilleurs items, je crois. Je crois que c'est à partir de 80. Enfin, je crois que c'est indexé, non? T'as la table de loot qui est un peu indexée sur les niveaux aussi. Ah ouais? Il me semble, ouais. Ça, je sais pas. Je pensais que c'était dès que t'étais en T4, je pensais que c'était bon. Ouais, Non, j'avais lu ça, ouais. En tout cas, au début Ah, du T4, Il me semblait, tu ouais. lootes pas forcément du l'ancestral tout de suite. Hein. C'est si tu fais de la faille un peu élevée, là tu lootes beaucoup plus l'ancestral. Donc en fait, c'est plus dans le fait que tu lootes plus souvent des hauts items quand tu es dans les level 100 que quand tu es level 70. Enfin, moi je suis même pas encore level 70, mais je veux dire, quand tu es level 60 et quelques, tu galères pour trouver de l'ancestral, sauf si tu joues avec quelqu'un qui fait des plus hauts trucs, plus haut level que toi. Quoi. Sinon, tu n'en lootes pas. Je te confirme, moi je suis bientôt 80 et effectivement j'ai fait des failles avec des cauchemars avec Manu qui faisait de la 33, donc c'est de la 85 machin. Ouais, et j'avais quasiment que de l'ancestral qui tombait, alors que là encore à 78, 80% de mes loots c'est des sacrés quoi. Ouais, donc tu dois avoir un cap. C'est pas tant dans le niveau des items que tu vas tomber, mais c'est déjà de l'ancestral. Et puis après, dans l'ancestral, essayer de choper quelque chose qui est proche du 800, c'est pas forcément évident. Quoi. Ouais, et puis ça va te perdre. Quoi. Plus tu vas en looter, plus tu auras des chances d'avoir des trucs. Donc, effectivement. Mais je crois qu'il doit y avoir un cap, mais je le connais pas. Ouais, donc moi je suis un peu déçu de ça. Oula, il y a eu une petite déco.
Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, de manière générale, moi je suis un peu mitigé après ces 2 mois là, après la sortie. Je trouve qu'ils ont vraiment fait, ils n'ont pas repris les bonnes choses qu'il y avait dans Diablo 3, qui auraient pu être naturellement mises dans Diablo 4 à la suite. Je trouve que c'est bizarre qu'il y a certaines choses ils ont pas bien repris. Je suis un peu déçu des donjons de cauchemar. Je trouve que les failles étaient plus dynamiques, même si elles étaient plus simplistes, on va dire, hein, où il y avait juste un timer, il fallait tuer un nombre de mobs uniquement et ensuite faire pop le boss. Là, je trouve que leur mécanique qu'ils ont essayé de mettre pour essayer d'enrichir un peu le truc, pour beaucoup d'entre elles, c'est juste inutile ou alors ça nous fait plus chier qu'autre chose en fait. Donc, Moi, je suis d'accord. cliquer sur les cadavres, ouvrir des trucs, machin, aller chercher un truc, peut le ramener là. Oh putain, non, en fait, ça manque le côté, on se connecte, on blaste du mob le plus vite qu'on peut, en trouvant les élites au mieux qu'on peut, en trouvant le chemin le plus rapide au mieux qu'on peut, et on bute le boss le plus vite qu'on peut. Et je trouve que cette mécanique-là des failles, finalement, fonctionnait bien. Et que là, on s'aperçoit que de rajouter trop de richesse dans cette mécanique-là, c'est pas mieux. Alors, à la limite, ils auraient dû garder le système de failles avec le layout machin en speed, et après d'autres types de donjons qui apportent d'autres récompenses qui se rapprochent de ce qu'on a là avec les Nightmare Donjons. Ça aurait fait 2 choix et on aurait pu switcher comme ça entre les deux en fonction de nos envies et de ce qu'on avait besoin aussi comme stuff, si on avait pu target ou quoi. Enfin, je suis un peu déçu de ça. J'espère qu'ils vont au fur et à mesure des saisons. Vas-y. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire pour faire le ladder là. Je suis sûr ils vont revenir sur les failles de Diablo 3. Ah bête, ouais. Et, de toute façon, pour faire un ladder, il faut un temps. Il faut réaliser quelque chose dans un temps donné. Ou alors buter un. Ouais, non, Ouais. il faut qu'il y ait un temps pour faire un ladder. Tu pourras avoir plusieurs gros boss, parce que là ils ont mis un gros boss. Ouais, ou monter les étages. Le boss optionnel. Voilà, c'est ça, comme tu dis. Monter les étages, ouais. Moi, je suis pas hyper fan des trucs timés en soi. Je trouve que c'est pas mal qu'il y en ait pas. Après, ça me dérange pas qu'ils le remettent en place, mais il faut pas qu'il y ait que ça, quoi. Il faut pas que ce soit que ça le endgame. Quand tu regardes sur d'autres jeux, en fait, Diablo, je pense que c'est le seul en fait qui ont fait un truc comme ça timé. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais ça marche sur PoE. Mais sur PoE, tu as en fait des maps que tu vas augmenter la difficulté de ces maps-là, qui ont des tiers, ça va de 1 à 16. Et tu as aussi des maps spéciales, donc des maps que tu vas pouvoir jouer, mais tu vas peut-être orienter ton build pour jouer par exemple ces maps-là particulièrement, mais qui peuvent te rapporter des récompenses que tu pourras trouver que sur ces maps-là ou potentiellement qui seront beaucoup plus généreuses. Donc t'as pas vraiment de map timer, quoi. C'est ton timer, c'est tu peux pas mourir X fois, quoi. Mais tu peux prendre autant de temps que tu veux, quoi. Mais je dis pas que PoE à la voix unique. J'ai bien aimé les failles dans Diablo 3, mais le fait qu'il y ait que ça, c'était un peu limitatif, quoi. Ah ouais, non, il y avait moyen de les améliorer. Hein, parce que voilà, il y a autant des fois, voilà, t'es en mode ok, je veux rusher, je veux machin et tout. Autant des fois, moi, ça me dérange pas de prendre un peu plus de temps, de m'arrêter au milieu d'une faille, de regarder un item et de dire ok, bah voilà, ça c'est bien. Tu vois, quand je suis un peu tout seul ou quoi, je joue pas forcément de la même façon, quoi. Donc les trucs timés où t'as le loot à la fin. Je pense que ça peut être un complément, mais ça doit pas être la destination, quoi. Non, je pense qu'effectivement, ça peut être une deuxième, un autre aspect du endgame et qui marchait bien dans Diablo 3. Et je pense que les gens l'appréciaient. Voilà, que ce soit le système de failles de manière, parce que ce soit les failles classiques ou les autres failles là, merde, ça, je me rappelle même plus le nom, quoi. Les Greater Rift, quoi, les failles au-dessus, elles avaient un peu la même mécanique, même si ça fonctionnait pas tout à fait pareil, dans le sens où on butait, on n'avait pas des loots, on avait que le loot à la fin sur le boss, sur les autres, mais la mécanique était un peu la même, donc ouais, je trouve que ça manque, quoi.
Il y a pas mal d'aspects comme ça que moi je trouve un peu décevant sur ce lancement. Le fond du jeu est bon, c'est sûr que tout le monde dit que la base est très bonne et on est bloqué par tout un tas de trucs voilà, qui font que bah, ça fait un aspect mitigé du jeu, quoi. Alors, Je pense qu'ils sont un peu tirés. Vas-y. Non, en fait, excuse-moi. Ouais, vous me voyez plus, hein, j'ai une Non, je petite vois plus, connexion, non. comme ça, au moins, ça tourne. Ouais, donc en fait, ce que j'aimais bien sur le 3 et qu'on retrouve pas là, c'est, je vous l'avez peut-être dit quand j'étais déconnecté, mais c'est l'aspect numéro de faille en fait qu'on arrivait à faire et qu'on essayait un peu de se tirer la bourre en fait. Même dans le clan, c'était sympa parce qu'on essayait voilà d'atteindre la Rift X. Et puis on avait un classement par classe, etc. C'était assez sympa d'essayer de se tirer la bourre par rapport à ça. Alors, c'est une sorte de ladder hein, qu'on avait ici, enfin qu'on avait dans le clan un peu en interne, ce qui était plutôt sympa. Et on retrouve pas du tout ça. On n'a pas le petit côté challenging un peu qu'on avait avant sur le 3 par rapport à ces niveaux de faille, etc. Puis ça nous donnait aussi un petit indicateur de où on se trouvait en fait en termes de build, d'avancement du perso en fait. Ils devraient déjà mettre juste le classement de OK, t'as réussi un truc de quel niveau, tu vois. Ouais, c'est ça. On l'a pas, Exactement, ouais. cette info-là. Enfin, en tout cas, si on l'a, elle est bien cachée. Donc, Non et T'as puis pas, qu'on ait t'as ce pas un petit haut fait? ladder, ouais. non, mais je veux dire, il y Ouais, a un mais truc, bon. par exemple, moi, si je veux voir, ah tiens, Kita, il a fait quoi comme faille, Ah ouais, bah ça, on peut rien ben, voir sur j'en sais les rien, apports. quoi. Non, ouais. Et tu vois, ça, c'est ce que C'est je trouve ça. dommage, Et c'est si qu'en tu fait, voulais savoir, ça existait dans le 3 et Ouais. ils te le remettent pas. Ah ouais, non, Et ouais, puis tu pouvais je voir, parle voilà, pas les des meilleurs paladins, ouais, ouais, ouais. Et tu je pouvais parle aller voir pas leur des, stuff, c'est ça. leur tu pouvais aller voir leur spé, voir ce qu'ils portaient, tu pouvais t'inspirer un petit peu de ce qu'ils faisaient aussi. Heu, Là, tu peux pas, tu es un peu tout seul dans ton grind en fait, entre guillemets. Ouais, ouais, Mmh. j'avoue que c'était franchement bizarre en fait. Comment ils ont amené le truc. Je comprends qu'ils veulent amener des nouvelles choses quand ils sortent un nouveau titre, mais en même temps garder les choses qui font partie de l'âme de Diablo, mine de rien. Donc même s'ils ont gardé les classes, ils ont gardé l'histoire, ce genre de choses. Après le reste, finalement, il n'y a pas tant de choses qu'ils ont gardé quoi. Si on regarde dans Diablo 2 et Diablo 3, oui, ils ont ramené des idées, mais ils n'ont pas ramené des fonctionnalités qui existaient déjà. Voilà, correctement. Je sais pas. C'est vrai que ça c'est. Moi, je suis un peu déçu de ça. Ce qui fait que j'ai pas. À chaque fois que je joue, c'est cool et tout. Là, pour la saison, bon, on va en reparler, mais je veux dire, moi, je suis content de monter mon perso. Mais je veux dire, j'ai pas la même hype que qu'on avait pu avoir, tu vois, à certains moments, parce que je me dis en fait le jeu n'est pas fini là. On est en train de le bêta tester finalement. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vont pas. Il y a plein de bugs. À chaque patch, on se retrouve avec une énorme liste de corrections de bugs. Il y en a qui sont toujours pas corrigés, qui sont visibles par tout le monde. Il y a des nouveaux bugs qui sont introduits. Bon bah ça, on va dire que c'est le problème du développement, mais j'avais pas l'impression que ce soit autant dans les autres opus. Et j'ai l'impression qu'on est en train encore que le jeu manquait une année de développement en fait. Ouais. C'est mon sentiment quoi. Je t'avoue que les bugs et tout, moi par contre, ça m'a pas choqué. J'ai pas eu l'impression que c'était fort buggé ou quoi, mais après, j'ai moins joué récemment, donc je peux pas. Je sais pas trop ce qu'il y a eu peut-être au début de saison ou quoi. Je sais pas à quoi tu fais référence C'est exactement. pas des bugs bloquants, mais on a toujours des trucs. Des fois, on voyait pas la boire de vie de nos potes. Ouais, Alors, ça a été ok. plus ou moins corrigé. On a des trucs qui sont restés là comme ça. Là, maintenant, on peut plus déplacer son perso dans sa liste de personnages. C'est pas des bugs bloquants, si tu veux. Ouais. On a les tooltips qui affichent pas les bonnes infos des fois selon le truc. Je sais pas, il y a Ouais, des. par exemple, là, j'ai une qui est pas du tout bloquante, mais qui est visible, c'est par exemple, j'ai une quête bleue là, Kevachad, je peux pas rentrer dans la cave. Ça fait, 2 semaines, bah, depuis le début de saison là, que je peux pas rentrer dans la cave, donc je peux pas faire la quête. Alors, Ouais. j'ai mon gros point bleu dans Kevachad, je peux pas la faire. Ah ouais, C'est pas grave, mais ouais, c'est visible. sur une quête, c'est quand même un peu, ouais, ça c'est quand même un peu embêtant.
Ce que je Mais veux dire, c'est que par rapport à Diablo, à tous les autres Diablo, Blizzard avait la réputation de sortir un jeu qui était quand même bien, tu vois, bien poli, bien truc. Il y avait très peu de bugs, ou des trucs, des micro-choses, mais pas des trucs. Enfin, c'était pour trouver les bugs, il fallait vraiment chercher la petite bête. J'ai l'impression qu'ils ont pas pris de testeurs pendant ce jeu. Et les seuls testeurs, ça a été nous pendant les phases de bêta test en fait. Mais malgré Ouais. ça, il y a toujours plein de petites choses. Je sais pas, je trouve que autant l'équipe a l'air vachement à fond dans le jeu, ils communiquent vachement bien, etc. On sent qu'ils sont impliqués, mais je sais pas comment s'est passé le développement de Diablo 4, mais à mon avis, ça a dû être très chaotique parce que le jeu arrive dans un état que je m'attendais pas à ça de la part de Blizzard, quoi. Alors c'est peut-être dû à tout ce qui s'est passé sur les années d'avant, entre guillemets, avec les problèmes de harcèlement, machin, beaucoup de gens qui ont quitté la société. C'est peut-être dû à ça. Il y a peut-être des piliers de Diablo 4 qui sont partis. Et là, c'est des gens qui sont arrivés, qui ont repris le bébé, et le truc, il était buggé à mort. Bon, j'en sais rien. Le Covid aussi au milieu. Il y a eu pas mal Enfin, à un moment donné, Blizzard, ils étaient tous en télétravail, ils se voyaient plus. Mais c'est pas Ça faux. n'a pas dû aider non plus. Tu vois. Moi, je le trouve sévère. Hein. Pour le coup, je suis le premier à râler d'habitude. Là, je le trouve sévère quand même. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est le manque de l'absence de certaines fonctionnalités. On va pas revenir 50 fois dessus, mais les onglets de coffre, c'est un truc que je comprends pas. À tous leurs jeux, on leur dit, et ils le mettent pas en place. Enfin, à un moment donné, et puis ils ont sorti un truc obscur du style, oui, mais enfin, ils ont sorti un truc comme quoi quand pour inspecter les gens, ça chargeait les items, je sais pas quoi. Ouais. Et c'est un truc, voilà, ça, je comprends pas. Et et alors, enfin, il y a par exemple le On va en loot parler de ça. filter, c'est un truc qu'on réclame à chaque fois, qui existe dans tous les autres jeux. Pourquoi ils l'ont pas mis dès le départ? Ça va être 2 fois plus compliqué à rajouter après que de le rajouter, de l'avoir intégré directement. Donc voilà, moi il y a des trucs comme ça en termes de développement que je comprends pas Moi non et plus, qui ouais. me gênent plus que le fait d'avoir un petit bug par-ci par-là, parce que oui, certes, t'avais des jeux comme des 2 et tout. Alors, il faut dire aussi, c'était des jeux, tu n'avais pas vraiment de mise à jour. T'achetais le jeu, tu pouvais y jouer en solo, et le jeu devait pouvoir être joué en solo sans bug, parce que tout le monde n'avait pas Internet pour aller charger des patchs ou des mises à jour ou des choses comme ça. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je vais me faire dégommer par le boucher là, mais c'est que ouais, mais j'essaie de rattraper mon retard de saison là. C'est que comment si le jeu fonctionnait pas, enfin si le jeu fonctionnait pas, il le vendait pas. Parce que le premier mec qui aurait testé le jeu, qui aurait dit ah ben non, le truc c'est injouable parce qu'il y a une quête tu sais pas faire à l'acte 1, voilà, le jeu il était fini. Et en termes de complexité de développement, c'est pas la même chose non plus. Un jeu comme Diablo 2 est C'est beaucoup surtout plus ça. simple Ouais, à développer. Et ça ne retire pas qu'à l'époque c'était sans doute un des meilleurs, si pas le meilleur jeu de son temps. Mais je veux dire, on peut pas comparer, je pense, les développements d'un jeu d'aujourd'hui avec celui Non, bien sûr. d'il y a quelques années, et même Diablo 3 pour moi. Diablo 3, et moi je me souviens de gros bugs bien contraignants où tu pouvais plus jouer. Ça c'était fort contraignant. On n'a pas eu ça sur Diablo 4. On n'a pas eu des trucs où on n'a plus pu jouer pendant 3 jours parce que le jeu, il y avait trop de monde, ou enfin peu importe quoi. Non, mais si tu veux, on peut s'attendre à ce que quand tu joues à un jeu qui s'appelle quelque chose numéro 1, quand tu as quelque chose numéro 2, forcément, c'est une sorte de suite. Il y a des choses du 1 qui sont dans le 2. Et quand le Ouais. 2, et après le 2, tu as le 3, puis après le 3, tu as le 4. À un moment donné, on s'attend à ce que tout ça, ce soit des évolutions. Tu vois, ce soit pas des retours en arrière. La critique principale, c'est qu'effectivement, on a l'impression que beaucoup de choses manquent, comme tu dis, le lac de fonctionnalités qui existait déjà et qui faisait partie du succès des anciens Diablo. Donc, que les choses évoluent et changent, le système d'actes, etc., on l'a plus, mais parce on a vu que c'était plus nécessaire d'avoir ça. Mais donc, il y a le monde ouvert, mais sur certaines fonctionnalités, c'est vrai la plupart de la communauté est déçue de ne pas voir des choses qui fonctionnaient et qui plaisaient revenir, tu vois. Là-dessus, le je suis ladder, 100% c'est un d'accord. truc tout bête. Ça. Le fait de retirer des fonctionnalités, des trucs absents, là, c'est un truc que je comprends pas non plus, quoi. Surtout des trucs qui étaient appréciés et qui fonctionnaient, quoi.
Bon, Ouais, parce qu'à un moment donné, c'est vas-y, ouais, ouais, vas-y, vas-y. vas-y. Non, non, c'est vrai que le fait que tu vois, c'est tout con, mais le fait d'avoir, je parlais du ladder, bah, ça donnait envie de se connecter un peu plus pour, justement essayer de gratter un petit peu plus de failles, de niveau de faille, d'aller choper l'objet qui va bien. Là, tu as moins ça, forcément. Là, bon, bah, voilà, tu montes ton perso, mais tu pas la petite, carotte qui fait que tu cours un peu plus vite, tu vois? Enfin, moi, c'est ça un peu. Bon, on sait que le jeu il va évoluer de toute façon, on le sait bien, mais bon, problème, c'est que ça va prendre. On sait que ça va mettre des années à ce qu'on arrive à un. Il va falloir qu'on attende l'année prochaine, tu vois, 1 an ou 2 ans, que le jeu soit à une certaine stabilité, parce que c'est un jeu qui va évoluer. Si on compare avec Pass of Exile, il est pas devenu ce qu'il est aujourd'hui en 5 minutes. Donc là, mine de rien, Clair. on est un peu pressé par le truc, mais bon, euh, voilà, on s'est aperçu vite que malgré que ce soit un jeu qu'ils ont développé avec le endgame déjà en tête dès le développement du jeu, mais même ça, ils l'ont merdé, alors que Diablo 3, ils l'ont pas développé avec un endgame en tête. Le endgame, il est arrivé qu'après, finalement. Et il y avait moins ce retour. Donc, je trouve qu'ils ont merdé sur certaines choses à ce niveau-là. Après, bon, le jeu est bien, on y joue, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on est en attente de beaucoup plus aujourd'hui que ce que pouvait être en attente avec Diablo 3, quoi. Pour revenir Il sur y a plus ton. de variété. Ouais. Il y a plus de variété de endgame quand même, Ouais. malgré tout. Oui, c'est pas faux. Mais après, il y a le problème de la variété, c'est qu'il y a des trucs qui sont pas forcément super utiles à faire. Et qu'à la fin, on se rend compte qu'on ne fait que du donjon Nightmare. On fait que dès que ça pop, il y a une légion, mais c'est pour l'XP. Les Helltide, bon, ça devient moins intéressant de patch en patch. Donc, tu te dis à la fin, on a que les Nightmare Donjon. Bon, bah, super. Et la fonctionnalité Nightmare Donjon, elle est pas fantastique parce qu'il y a plein d'affixes qui sont relous, parce que machin, parce que bidule. Donc, ça commence à faire beaucoup sur le fait que l'endgame, il se voit à chaque fois amputé de certaines choses. Et la fonctionnalité vers laquelle il nous pousse, bah, c'est pas forcément la meilleure. Donc, Bon, moi, les affixes, ça me dérange pas. Moi, je fais le tri et je trouve justement, au contraire, ça donne de la diversité. Mais bon, le donjon en lui-même, être obligé de le faire en 2 étapes. D'abord, tu oui. dois tuer tous les monstres. Après, il faut que tu Ah ouais, soulèves ça, les c'est cadavres naze. pour trouver une clé. Ça, c'est Ouais. naze. Ouais. Ça, c'est naze. Mais par contre, si, les affixes, ça peut être bien. Mais les affixes, tu te rends compte que si tu joues tout seul, tu as un certain type de donjon que tu peux faire. Si tu joues à 2, selon la classe de Ah l'autre, oui. tu as un autre donjon que tu peux faire. Si tu joues à 3, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça devient compliqué de gérer les affixes, alors que Diablo 4 est censé être assez casual, si tu veux. Là, il faut que tu maîtrises toutes les affixes du jeu pour pouvoir jouer en groupe, quoi. Et pour savoir lesquelles affectent les classes des uns et des autres. Moi, je trouve que c'est quand même un peu cher payé, quoi. Donc, d'où l'idée d'avoir des failles classiques où il n'y a pas d'affixe, de trucs de bidule. Les seuls affixes, c'est celles qu'il y a sur les élites, et basta, quoi. J'aimerais qu'on revienne justement, on fait tout un peu en vrac ce soir. Exid, il a parlé justement du problème d'inventaire. Alors c'est intéressant parce qu'ils ont effectivement, ils ont commenté sur le fait que le problème d'inventaire et de lag en ville, etc., venait principalement du fait que quand on croise un autre personnage, en fait, on charge tout son inventaire. Ce qui est bizarre, qui est complètement bizarre, mais en même temps, je me suis un peu renseigné et effectivement, en termes de développement, apparemment tous les jeux c'est comme ça, la plupart en tout cas de ce que j'ai eu comme information, tout ce qui est lié au personnage, c'est une seule et même entité, d'accord? En termes de base de données, etc. Donc quand tu charges un personnage, tu charges tout ce qui est lié à ce personnage, entre guillemets. Donc après, tu peux sectoriser les choses et peut-être les séparer en base de données, etc. Mais c'est parce qu'en fait, en termes de développement, de base, c'est comme ça. Donc apparemment, tous les jeux, même Diablo 3, c'était comme ça, même Pass of Exile, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'apparemment, ils ont pris le temps de faire un travail de développement, d'optimisation de la chose pour pas que, malgré tout, qu'il y ait ce chargement automatique, ben, qu'ils puissent dire non, ne le charge pas dans telle ou telle ou telle ou telle condition. Donc je sais pas, apparemment c'est pas si simple que ça. Donc ça viendrait du fait qu'ils ont tout simplement pas fait ce travail d'optimisation dans Diablo 4 et qu'ils ont livré Diablo 4 avec ça de manière brute et qu'ils n'ont pas retravaillé ces trucs-là. Donc bref, quel que soit le problème, ça paraît aberrant que justement dans un jeu qui est
avec un monde ouvert dans lequel tu croises tout le temps des gens et dans lequel tu es en groupe, moi, ça me paraît aberrant que dès le début, ils aient pas dit, oula, l'inventaire, ça va être un problème. De charger le stage tab, ça va être un problème. Donc déjà, dès le début, en plus pour leur stabilité des serveurs, etc., et des bases de données, tu te dis, putain, les mecs, direct, faites l'optimisation. Tu vois, ou alors, je sais pas, ils auraient pu dire, mais pourquoi on repousse pas la saison de 6 mois? J'en sais rien. Pourquoi démarrer la saison aussi vite, quoi? Tout le monde se plaint de ça, en fait. En se disant, mais putain, les mecs, le jeu, il sort au mois de juin, vous me sortez la saison au mois de juillet. On a à peine le temps déjà de poncer le jeu dans sa version de base. Et justement, de prendre le temps de corriger tous ces trucs qui font partie du version. Parce que là, on est dans la saison 1, on corrige encore des trucs du jeu de base, sans parler de la saison 1, quoi. Donc... Bon, moi je suis un peu sur le cul de ce truc-là, et je suis même dégoûté parce que je me dis que ça veut dire que tant que ça c'est pas résolu, jamais ils vont nous offrir suffisamment de trucs comme le loot filter, tout ce qui va aller avec la gestion des équipements, du stage tab. Jamais ils vont le faire rapidement en fait. Il faut d'abord qu'ils corrigent ce truc-là, quoi. Donc je sais pas. Déjà, ils peuvent optimiser le nombre d'objets parce que regarde tous les cœurs, toutes les gemmes, etc. Ça pourrait très bien ne pas être dans ton coffre, mais être des monnaies, quoi. Et là, du coup, c'est beaucoup plus simple à les charger. Ça, c'est pareil. À chaque patch, Voilà. ils nous disent plus de loot, mais on ne veut pas plus de loot, entre guillemets, on veut du meilleur ça. loot, mais moins, c'est parce qu'on n'a pas de C'est ça. place. Là, ils nous rajoutent les cœurs. Ouais. Là, le patch, Les on va en cœurs. parler un petit peu après. On va looter automatiquement sur les gobelins, on va looter automatiquement sur les boss, on va looter mais on loot trop. On n'a pas de Ouais. place. On veut looter mieux. Eh ben oui. Ou alors, tu mets un loot filter. Et à ce moment-là, c'est toi qui décides que tu ne verras que 3 loots de toute ta soirée, mais au moins, ils seront bons. C'est ça. Et ça, c'est le Et- vrai. Et, on va retourner au système de Vraiment. mules, hein, avec des niveaux 1 dans lequel tu vas mettre Moi, c'est déjà plein fait. de stuff dans le sac. C'est déjà fait. Voilà, comme dans D2, quoi, des mules, machin. Ouais, mais c'est nul, Ouais. les mules. C'est nul. Nul. Bah, c'est nul, bah oui, parce que t'as la mule gemme améthyste, t'as la, Ça t'as la te mule prend un emplacement de rubis. perso supplémentaire. T'as 10 000, Ah ouais, t'as plus de place. C'est fini. Tu peux plus faire de perso. ça. Ouais, en plus, c'est vrai que t'es limité. Ouais. On n'a même pas eu un emplacement de plus de perso pour la saison. Ouais. Bon, Bon, après, je suis qu'à 2 persos. 3. petit retour un petit peu là sur justement sur ce début de saison 1. Donc on a eu le lancement de cette saison. Là, il y a quoi? Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines. À peine. Saison 1 qui est finalement qui est plutôt timide, moi je dirais, en termes de ce qu'elle apporte. Ok, on a eu les cœurs, ce système de cœurs qui est en fait un système de gemmes, hein, qu'on met dans nos dans tout ce qui est bijoux, donc amulettes et anneaux. Donc ouais, il y a ce système de gemmes qui apporte des nouveaux pouvoirs. Qu'est-ce qu'on a eu en plus? Ben on a la comment dire, un petit peu la conquête qu'on avait dans Diablo 3, donc des objectifs à avancer pour essayer de faire avancer donc cette conquête. Je ne sais plus comment ils l'appellent dans la saison, je regarde. Ceux qui sont dans le jeu ils pourront me le dire. Et du coup, on a. Le périple. Ouais, c'est le périple, c'est ça? Ouais, c'est le périple, c'est un périple. Donc là, on débloque quoi? Ben, on débloque des récompenses, on débloque de sortes de monnaie. La sorte de monnaie, c'est ça, c'est là-dedans qu'on la débloque. En partie, la monnaie in-game Oui, du jeu. ouais. On Bon, débloque quoi aussi des cendres qui permettent de monter un petit tableau. Ça peut monter un peu l'XP, ça peut monter un peu l'efficacité des potions, etc. Donc ça, c'est sympa. C'est bien, ça donne des objectifs à faire. Bon, là, c'est au moins un truc qui a été ramené un peu de Diablo 3. Ouais, mais c'est encore mal fait, malheureusement. C'est pas. C'est que tu reçois les cendres. Les cendres, tu les reçois quand tu reçois 3 ou 4 entre 90 et 100. Ouais. Sauf que là, tu n'as plus besoin de déplacer ces trucs-là à ce moment-là. Ouais, c'est mal foutu. Ouais. T'as fini ton merde, comment ça s'appelle l'autre? Le Battle Pass. Ton passe bataille, tu l'as fini, mais t'es même pas level 100, faut que t'attendes pour débloquer les derniers.
Donc, Ouais, puis en plus, tu dois revenir en arrière pour savoir si tu les as débloqués alors que tu es vachement en avant. ouais, Enfin, au niveau de l'UI, ils ont vraiment aussi merdé à ce niveau-là. Donc, les tunnels, il y a des tunnels de la malfaisance là. Euh, c'est du petit donjon réchauffé. Il n'y a rien de il plus. n'y a même pas d'XP dedans. Non, les gros mobs que tu tapes qui sont censés, quand tu cliques sur le cœur, ils deviennent plus puissants. Ouais. Je sais pas où ils sont plus puissants. Tu vois, ils auraient pu en plus scaler le modèle pour qu'il soit 2 ou 3 fois plus gros, histoire de dire, tu vois, rien qu'en termes visuels, que ça envoie du bois. Je sais pas, ils ont été super timides sur cette saison 1. Alors, pour faire l'avocat du diable, c'est quand même mieux que la saison 1 de Diablo 3 qui était juste reset button, quoi. Mais où vous repartez à zéro, mais c'est le même jeu, quoi. Donc là, il y a quand même des choses en plus, mais en 2023, avec la concurrence entre guillemets qui est en face, avec l'exemple de Pass of Exile, moi je me serais attendu à ce qu'il frappe fort pour la saison 1 en faisant vraiment quelque chose d'important. Alors là, il disait oui, la malfaisance a envahi le monde. Sur le monde ouvert, on sent pas vraiment que ça a été envahi. Il y a quelques trucs à droite à gauche, mais je veux dire, ça change pas complètement les choses. Donc, je trouve qu'ils ont été super timides. Bon, dans l'absolu, je me dis c'est bien, c'est un bon début. Maintenant, il faut qu'ils évoluent, mais je pensais qu'ils allaient frapper plus fort, moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de saison là, cette saison? Moi, je suis un peu mal placé pour parler puisque du coup, je viens de commencer, mais bon, pour avoir vu un petit peu et suivi un petit peu, je suis du même avis que toi. Je l'avais dit que je pardonnerais pas si, au vu du système économique en place aussi, il y a quand même ça aussi la grosse différence par rapport à Diablo 3. Là, je dirais ils vont avoir les moyens de leurs ambitions et les ambitions, elles sont pas là. Non. Donc voilà. Alors oui, ils l'ont sorti trop tôt, etc. Le problème, c'est qu'on va pas leur pardonner ça sur 5 saisons, Donc, à un moment donné, moi, clairement, si la saison 2, elle me chauffe pas, je la ferai pas. C'est ça. Après, j'ai plein d'autres jeux à faire. Il y a Baldur's Gate 3 qui va sortir. Il y a des gros jeux, clairement, ce sera pas ma priorité s'il y a pas plus de contenu à la saison 2, quoi. Non, c'est vrai qu'on avait dit qu'en plus la saison 1 c'était un petit peu là où ils étaient attendus. Ouais, c'est ça. Au tournant. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont été poussés à le sortir. Cette saison, j'ai l'impression que en interne, je sais pas, il y a eu une pression pour que ça sorte tout de suite au bout de 2 mois là. En fait, ce qui se passait, Même c'est si que c'était pas fini, quoi. t'as tous les streamers, les gros streamers ou les gros joueurs qui l'ont torché tellement vite que fallait les garder. On fait pas un jeu pour les streamers là, je veux dire. Non, mais pas forcément les streamers, mais pour les gros joueurs, quoi. Ouais. Mais bon, en même temps, s'ils veulent que ça soit casual, tu fais pas un jeu pour les tryharders, quoi. Bon, je sais pas. Mais ouais, la saison a arrivé beaucoup trop vite à mon goût. Oui. C'est pour ça, franchement, il a sorti en septembre, c'était bien. Ouais, voilà. À la rentrée, tu vois, à la rentrée des classes, voilà, le truc qui sort en juin. Ça l'aurait fait, ouais. Tu vois, ça leur laissait aller un mois et demi de plus de développement, ce qui est pas mal, sur une saison, et ça permettait de sortir quelque chose d'un peu plus polish et puis de corriger les trucs dont on parlait tout à l'heure, genre les coffres et tout, quoi. Comme ils ont dit, rappelez-vous, ils ont fait 2 équipes. Une équipe qui travaille sur la saison 1, une équipe qui travaille sur la saison 2. La saison 1, elle était déjà finie, entre guillemets, quand le jeu il est sorti. D'accord? Donc ils étaient en train de finaliser les derniers petits bugs et machin, mais je veux dire, elle était finie. Donc c'était trop tard en fait. Et en même temps, ils ont expliqué que la saison 1, pourquoi elle est petite? Parce qu'elle était développée en même temps que le jeu. Donc comme le jeu n'était pas fini, je pense qu'ils ont voulu ils ont voulu pas trop rajouter de lignes de code alors que le jeu n'était pas encore sorti, on va dire. Donc du coup, je comprends le processus. En interne, imaginez que vous êtes en train de faire un logiciel, mais le logiciel il n'est pas fini. Et pendant qu'il n'est pas fini, vous savez que vous allez faire une fonctionnalité par-dessus, que vous développez en parallèle, mais qu'il faudra mettre qu'une fois qu'il sera sorti. Donc je comprends qu'il se dit, bon, on va pas trop la forcer parce qu'on ne sait pas si ça va pas tout péter, entre guillemets, quand on va la mettre. Donc moi je comprends, mais à ce moment-là, il valait mieux faire... Enfin,
Voilà, ils ont pris cette décision. C'était pour moi une mauvaise décision. Ils auraient mieux fait dire on commencera Ouais. le développement de la saison 1 quand le jeu sera sorti, ce qui fait que vous Qu'ils attendrez nous 6 sortent, mois avant d'avoir la saison. Donc là, d'accord. qu'ils nous sortent tout de suite la saison 2 en fait. Dans ces cas-là, qu'ils attendent, qu'ils sortent pas la saison 1, hein. Ils sortent la saison 2 enfin dans 3 mois quoi. On l'aurait jamais su. On l'aurait Euh, jamais su que c'était ça. on Non. n'était pas pressés quoi. Ouais, Ouais, on n'aurait pas su que c'était la saison 2 quoi. ouais, Ça ouais. nous aurait pas choqué quoi. Bah écoute, ils ont pas fait comme ça. Je pense que derrière, il y a Ouais. aussi l'aspect, à chaque saison, c'est de l'argent qui rentre. Parce qu'à chaque saison, c'est des Battle Pass, c'est des nouveaux cosmétiques. Donc, d'un point de vue financier, c'est les gars, non, moi tous les 3 mois, je veux une saison parce que tous les 3 mois, je veux qu'il y ait de l'argent qui rentre. Tu vois? Ouais, ils venaient d'engranger Faut penser que 70 tout ça, c'est un euros par business aussi. joueur là déjà. C'est un business, ils Ouais. rentrent de l'argent, voilà quoi. Ouais, mais par rapport à ça, tu vois, tu compares à PoE, qui est free to play, bon voilà, c'est délicat de dire que tu as payé 70 € et que tout de suite, faut relâcher 10 balles, 2 mois après parce que les pauvres, ils ont plus d'argent. Ouais, bah ouais. C'est difficile à entendre quand même. Mais bon. Après, au niveau du lore, je m'attendais à ce que les quêtes, saisonnières, enfin de la saison quoi, soient un peu plus longues parce qu'ils nous avaient parlé, quasiment d'un nouvel acte, pas en termes de zone, mais plutôt en termes de quêtes. Au final, le truc, tu le Bon, torches assez vite, en fait, ouais, hein. mais moi j'ai bien aimé. Je trouve qu'elle est bien construite, entre Oui, c'est guillemets. sympathique, Le, mais c'est le pas fou. personnage est intéressant. Non, je me dis que pour une saison, avoir une grosse quête comme ça, ben, ça suffit. C'est bien, ça construit le lore. Et saison après saison, ça va construire le lore. Et ça va nous emmener à l'extension. Donc, moi, je suis content que la quête soit pas super longue parce que déjà, il faut qu'on monte notre XP et tout machin. Moi, sur ça, je suis content, entre guillemets. Je Ouais. n'ai pas de critique à faire sur ça parce que je trouve que c'est la bonne longueur. Là, après, je trouve qu'ils auraient pu mieux expliquer les fonctionnalités techniques de la saison avec les cœurs, avec les trucs que tu craftes, qu'est-ce que tu obtiens. On n'a pas beaucoup d'informations que le jeu nous donne. On est obligé d'aller les chercher à Avec un l'extérieur petit du jeu. tuto, ouais. Donc, à part ça, je suis content de l'histoire, moi. Après, c'est parce que je suis un peu biaisé par rapport à ça. J'ai un biais, c'est que j'adore le lore et que je me fais toutes les quêtes bleues dès que j'en vois une, je lis tout. Tu vois, quand je vais dans un village, il y a des petits persos qui ont la petite bulle blanche avec les 3 petits points au-dessus de la tête, je les lis tous, Ouais. je les écoute toutes, tu vois. Enfin, c'est parce que ouais, j'ai ce biais-là. Donc forcément, j'étais un petit peu sur ma faim en termes de lore et de quête, mais ça, c'est moi. On verra s'il frappe fort avec l'extension en termes de lore. Mais... Ouais. Quoi d'autre, les gars? Donc sur la saison, voilà, c'est plutôt mitigé. Je pense que de manière générale, c'est aussi mitigé de manière sur toute la communauté. Donc on verra, hein. Et c'est vrai qu'ils sont attendus au tournant à la saison 2, hein. Ça, c'est sûr que la saison 2 est voilà, d'ores et déjà bien attendue. Ouais. Le problème, c'est qu'elle était déjà, on va dire, en termes de développement, avancée aussi un petit peu. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Et petite question, est-ce que sur le Battle Pass, du coup, on avait tous un peu peur de cette histoire de Battle Pass. Il y en a qui disaient pay to win, pas pay to win, machin, etc. Donc on peut confirmer que c'est pas du tout du pay to win, que de toute façon, pour débloquer les choses qui t'obtiennent des bonus, c'est uniquement que quand tu montes de level. Donc c'est pas parce que tu as acheté le Battle Pass que ça va t'aider plus que ça. Tout ce que ça va te rapporter, c'est d'avoir les cosmétiques plus vite que les autres. Mais tout ce qui n'est pas cosmétique, c'est lié à le level de ton perso. Donc, on est tous, je pense, plutôt rassurés sur le côté pay to win du Battle Pass. Mais le système du Battle Pass en soi, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est une première dans Diablo, ça. Bon, moi, je connaissais déjà avec d'autres jeux, Ouais. mais là, il est. Il suffit de jouer, il se débloque automatiquement, t'as même pas besoin de réfléchir. Il y a d'autres Battle Pass dans d'autres jeux, faut faire des trucs bien, bien spécifiques quand même. Je parle pas du périple, hein, parce que le périple, oui, là, faut faire des trucs bien spécifiques pour le débloquer. Ouais. Mais vraiment, Mais le ça, tout le Battle monde Pass, l'a. franchement, le Battle Pass, tu joues, tu butes des mobs et c'est bon, quoi. Donc, faut monter, faut monter un petit peu haut quand même. Je sais pas, j'ai dû le finir à 75, Ouais. non? Ouais, Oui, un truc le comme ça. casual, il a du boulot quand même, entre guillemets. Ah, ouais, bah ouais.
Je m'en rends pas compte. 75, ça me paraît encore acceptable. Et encore une fois, on a 3 mois pour le faire. C'est parce que là, vous l'avez rushé en une semaine aussi. Oui. Donc, C'est ça. et moi, le fait qu'il faille juste combattre pour le débloquer, ça me va très bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Le périple, par contre, non. Là, le périple, t'as des trucs un peu plus ciblés. Où faut que tu ailles faire des failles infernales, des Helltide. Mhm. T'as Faut du que t'ailles faire, craft. t'as du craft, ouais, t'as. Mais, Ouais. mais d'après Il ce que y a des trucs plus ciblés, par tu contre. peux aussi le débloquer la fin avant de faire le début. C'est ça. Oui. Je veux dire, tu peux valider un point de l'étape 5 avant l'étape 3. Ça, c'est comme avant, ça. Oui. Ah ouais. Ouais. Donc, C'est c'est comme pas trop avant. un problème. Et en plus, si t'as, par exemple, t'as 10 missions, tu peux en faire que 8 pour débloquer Ouais. le niveau. Tu es C'est ça. comme dans Diablo 3, il faut Ah, absolument ouais, tout faire, quoi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et par contre, ça te rapporte quoi, ça, du coup Des Des aspects, caches, des nouveaux aspects, des caches. des nouveaux aspects, Alors, ouais. De Et j'ai- l'or, je sais pas quoi, là. Pas si- Platinium, là, ou je sais pas quoi. voilà, c'est des trucs, bon, voilà. C'est pas essentiel, quoi, concrètement. Non, Et t'appuies sur U si t'es dans le jeu, et dans U, tu cliques Ouais. à gauche sur le truc, et comme ça, tu vas le voir en temps réel pendant le podcast. Ouais, je le vois en temps réel. Ouais. Je n'ai toujours pas fini la première étape. Je suis à 5 sur 9 alors que j'ai rien fait, hein, mais bon. tu vois. Donc, mais il y a d'autres trucs, tu vois. Ouais, bon, ça j'ai pas trop d'avis, mais bon, si ça bloque, si ça bloque rien de particulier, que c'est un petit truc à faire en plus, bon, ma foi, pourquoi pas. J'aime pas les trucs contraignants, moi, où tu es obligé d'aller tuer tel boss autant de fois par jour, machin. Non, c'est pas ça. Là, par exemple, pour le dernier périple, il faut tuer 15 fois le boss monde en T4. Ouais, mais ça va se faire tout au long de la saison. Tout seul. Ouais, le Oui, boss monde, c'est un peu et- chiant quand même au niveau des horaires, mais Oui. Ouais, c'est un peu chiant parce que moi, une fois par jour, c'est grand max, quoi. Donc, et encore. Hein. Et encore, moi, je joue pas tous les jours. Et les jours maintenant, où je joue, maintenant, enfin, d'après ce que Tanis dit, t'es pas obligé de le faire parce que t'as d'autres possibilités. C'est un Ouais, des trucs mais que tu dois valider. le dernier, il est déjà un peu plus compliqué parce qu'il faut tuer l'élite. Ouais. Donc ça te fait deux D'accord. trucs en moins. Voilà. Mm. Mais c'est faisable. Hein. Mais c'est qui c'est Enigma qui l'a fait. Il a pas tué l'élite. Donc il l'a Ouais. fini. ouais. Et il a Ouais, pas je fait les 15 boss justement. En plus, il m'a dit. Donc ces deux trucs là, il les a pas fait et il l'a fini. Donc Ouais, mais c'est ça. Bon, après, je connais pas les autres, donc. Enfin, bon, après, c'est logique que le dernier palier soit un peu plus embêtant. Si le reste est pas. Après, il y a des gens qui aiment, hein, que ce soit un truc que bah tout le oui. monde n'arrive pas à terminer. Hein, ça... Côté mérite aussi, quand même. C'est très bien. Ouais, c'est ça. Hein, bon. Ouais. Ça me choque pas si c'est pas un truc indispensable sur ton perso. Toi, je préfère genre ça débloque un titre ou quelque chose comme ça, tu vois, un truc pour dire ok, je l'ai fait, mais que ça soit pas indispensable et que là ça exclut le joueur casual ou la personne qui a moins le temps, quoi. Ok. Du coup, pour finir un peu sur la saison 1, il y a Blizzard, ils nous ont donné au bout de la première semaine les statistiques de la saison. Alors c'était plutôt intéressant de voir le côté, le chiffre le plus intéressant pour moi, c'était le nombre de personnages qui a été créé pour cette saison au bout d'une semaine. Il y a 7 112 819 personnages créés. Ce qui fait que même s'il y a des gens qui ont créé, même si tout le monde avait créé 2 persos, ça fait quand même beaucoup de millions de joueurs qui sont quand même venus tester cette saison 1, quoi. Donc ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Il y a plus de 7762 personnes qui étaient arrivées level 100, qui avaient créé un personnage, qui avaient fait un personnage level 100. Donc franchement, pour un début de saison, 7 millions de joueurs, ou peut-être, allez, si on fait une moyenne en enlevant les gens qu'on a créé plusieurs, peut-être 3-4 millions de joueurs effectifs, c'est quand même énorme. Quand on compare à d'autres jeux, hein, quand on compare même à PoE ou à autres, c'est quand même énorme, quoi, même sur cette saison 1 qui est plutôt mitigée, quoi. Alors après, au bout de 4 semaines, il faudrait revoir la stat, ce qu'ils nous donneront pas parce que, à mon avis, les chiffres vont baisser, ce qui est souvent le cas, hein, au bout des saisons, ça baisse.
Mais bon, c'était intéressant de voir ces statistiques-là. Moi, ce que j'aurais bien voulu voir, c'est combien il y a eu de persos créés pour comparer sur le jeu avant la saison. Parce que si tu passes, donc ici t'es à 7 millions, mais si avant t'étais à 5 millions, mais voilà, si t'étais à 7, c'est très bien. Si par contre t'étais à 40, là Oui. c'est bof, quoi, tu vois. Effectivement, ils ne donnent pas tous les chiffres, hein, ça c'est sûr. Hein. Que c'est bien de lâcher des gros chiffres, mais il faudrait, enfin, si tu veux vraiment que ça indique quelque chose, il faut pouvoir les comparer avec une base, quoi. Bah ouais. Faut l'évolution en fin graphique et pas juste un point, quoi. C'est ça. Bon, pour finir un peu par rapport à cette saison 1, donc il y a eu de multiples patchs, on va pas revenir dessus. On a eu un énorme patch qui a tout nerfé juste avant la saison, donc ça a vachement gueulé. Du coup, ils ont fait un campfire pour adresser un peu le problème et dire ok, voilà, on va arranger un peu les choses, etc. Donc là, ce soir, on a eu le patch 1.1, le patch note qui est sorti, qui confirmait ce qu'ils avaient dit lors du feu de camp la dernière fois. Donc, grosso modo, toutes les classes, même si le sorcier et le barbare ont été principalement, je dirais, ciblés sur ce patch-là, toutes les classes ont eu des ups, mais des ups sur plutôt le côté early game, qui va être plus simple. Donc, je rentre pas dans les détails du patch. Peut-être qu'on en reparlera au fur et à mesure une fois qu'on aura testé tout ça. Il n'est pas encore sorti. Il n'y a que le patch note. L'update sort le 8 août là, donc la semaine prochaine. Donc voilà, des ups sur toutes les classes, des changements intéressants sur que je regarde un petit peu. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va avoir des drops d'items légendaires automatiques sur les boss qui sont level 35 ou plus. Sur les gobelins, le gobelin va maintenant dropper forcément un légendaire à partir du level 6. Je crois que c'est ça. Garanti à partir du level 15. Ensuite, les events de Légion vont être plus. Ils disent que ça va mieux dropper. Et il va y avoir des trucs garantis aussi sur sur les events de Légion à partir du level 35, des drops garantis. Autre chose intéressante, vous me dites si vous voulez commenter sur quelque chose, ou on le fera peut-être quand j'aurai fini ce que je dis. Autre chose intéressante, c'est le fait qu'on va avoir un stage tab quand même en plus, mine de rien. Donc c'est pas fantastique, mais bon, on prend. C'est sur la bonne voie. On va pas tout critiquer. On va pas tout critiquer, mais bon, ok. On ramera un peu plus, mais on aura un stage. Moi, j'aurais préféré un load filter qu'un stage tab. Ça aurait été mieux. Ouais, on est d'accord. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a que je note comme ça qui arrive? Bon, plein de bugs qui fixent. On va avoir une augmentation de la densité, surtout au niveau des donjons. A priori, d'après ce qu'on voit, c'est de 40% à 50%. Donc, en gros, ils vont doubler la densité des mobs qu'il y a dans le donjon. Ça, je pense que ça va aider tout le monde. J'ai hâte de voir ça arriver. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah oui, chose très intéressante, c'est pour le coût de respect, le coût de changer donc comment dire pour les sorts. Changer les sorts, ouais. Pour les parangons, ça va être réduit de 40% au level 100. Ça va être réduit de 30% au level 81. Ça va être réduit de 24% au level 70, de 18% au level 60 et de 12% au level 50. Donc c'est dégressif un peu en fonction de si on est bas. Mais au level 100, 40% de réduction, ça va être appréciable pour pouvoir changer nos builds. Donc il manque plus qu'un truc pour une armerie pour sauvegarder nos builds et ce sera pas mal. Mais c'est dans la bonne voie. Ça c'est bien parce que c'était beaucoup trop cher de respect. Là ça va être bien. Il faut rien pour quand tu veux tu sais sur les items quand tu veux reroll non. Un truc sur les items, non, ils font rien. C'est pas qu'ils font rien, c'est que il y a certains items qui ont été changés et qui vont
leurs stats, il y a des stats étaient complètement inutiles. Donc on va plus pouvoir les avoir sur certains de ces items. Et ça va, quand tu vas voilà, ça va être mieux parce qu'il y a certains uniques, par exemple, certains légendaires, ils ont dit qu'ils vont enlever des affixes qui n'étaient vraiment pas utiles du tout et mettre des trucs comme vulnérables, critiques, machin à la place. Donc des items qui vont être améliorés à ce niveau-là. Que je regarde vite fait. Ils vont corriger le bug qui est avec le cœur là, que tu as là, le barbeur, qui aspire les dégâts de tout le monde, qui est bien relou. Donc maintenant, ça va bien ne traiter que les tiens. Voilà. De manière générale, je rentre pas dans le détail. Vous allez trouver de toute façon des streams, des gens qui rentrent vraiment dans le détail. Nous, c'est pour vous dire que de manière globale, c'est un up des classes, surtout dans le early game et mid game, on va dire, mais sur le endgame, ça va pas trop se ressentir. Ce qui va se ressentir, c'est la densité des mobs. Hein. Évidemment, ça nous aide dans les donjons, quoi. Ça, c'est plutôt cool. Hein. Ouais. Parce qu'on le disait justement qu'il y avait certains builds qui tournaient pas très bien parce que ça manquait de mobs et que à un moment donné, on se retrouve toujours avec un ou deux mobs qui traînaient. Et vu que les donjons, certains, il faut finir le donjon. Enfin, il faut finir tous les mobs pour pouvoir finir le donjon. Tu te retrouvais à taper des petits coups comme ça parce qu'il n'y avait pas assez de densité. Là, ça va aider quoi. Les gros packs comme ça va aider les builds à mieux tourner. C'est plutôt bien. Voilà. Quelque chose à dire, messieurs, sur ça ou on change de sujet? Comme ça, on avance. Rien de plus. Ok. Blizzard a aussi annoncé, ils ont commencé à donner la carte pour la BlizzCon qui va se retenir cette année, comme d'habitude, dans à Anaheim, là, dans leur ville où ils sont. En Californie. Et du coup, on peut voir que quand on regarde le truc, eh ben, Diablo, il a autant de place que Overwatch que pour Overwatch, on va dire, à part qu'Overwatch, il a une salle pour la World Cup parce qu'ils font toujours un event e-sport. Mais je veux dire, Diablo, il a une grosse place. Tout seul, aussi grosse qu'Overwatch à ce niveau-là. Et ensuite, ils ont mélangé tout l'univers World of Warcraft, Archlight Rumble, donc c'est leur nouveau jeu sur mobile, Hearthstone, et Dark Moon Fair, je ne sais pas ce que c'est, Dark Moon Fair. Ils ont écrit ça dessus, qui prend le plus gros hall, mais tout est mélangé dedans. Donc, est-ce qu'ils vont commencer à parler de l'extension? Ce serait le bon moment, au moins pour donner un peu le tempo, parce qu'ils font quand même un gros haul pour Diablo, donc je pense qu'ils ont des choses à dire sur Diablo. Ils vont forcément parler de la saison qui va suivre, donc certainement la 3, parce que si on regarde, la saison 1 se termine le 17, et du coup je crois que la semaine d'après ou quelques jours après, on attaque la saison 2. Donc ça voudra dire que pendant qu'il y a la BlizzCon, on sera en pleine saison 2. Donc je pense qu'ils vont parler de la 3. Ouais, de fait, ouais. Ouais. Voilà, donc on en saura plus Ouais. Ouais, soit ils nous annoncent une extension et ce serait plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'elle sort pas tout de suite, hein, évidemment. Faut peut-être attendre encore quelques mois, voire un an. Mais c'est bien qu'ils en parlent pour, comme tu dis, donner le tempo. Et puis ça veut dire que sinon ils en parlent que en novembre 2024. Là, ça ferait loin. Ça veut dire qu'elle sort pas avant 2 ans et demi. Ouais. Là, c'est beaucoup trop long, quoi. Ou alors ils nous sortent des saisons de dingue. On n'a pas besoin d'extension. Mais bon. On va pas revenir sur la saison. Ils ont dit qu'ils travaillaient déjà sur les extensions, hein, donc Oui, bien sûr, bien sûr. Après, je pense qu'ils l'annonceront. Après, 6 mois après la sortie, même pas. C'est pas, ouais, je sais pas, à voir. Moi, je trouve que déjà le fait qu'il ait la même place que les autres jeux, c'était plus arrivé depuis je sais pas combien d'années. Ouais, c'est ça aussi. C'est déjà un signe positif. Oui. Ouais. C'est le all A, quoi. Ouais. Par contre, moi, j'y crois pas trop l'histoire de la saison. J'aimerais vraiment, mais j'y crois vraiment pas. Et tant mieux, par contre, si ça se concrétise.
Après, je préfère qu'ils fassent pas le coup comme la saison 1, quoi. Je préfère qu'ils C'est prennent ça. leur temps et Ouais, qu'ils nous sortent une très bonne extension. Là, je c'est suis ça. franchement prêt à attendre 2 ans pour avoir un bon truc, quoi. Si, comme tu dis, ils nous sortent des bonnes saisons entre les deux, quoi. C'est ça. Je préfère ça que de faire des saisons pourries et de sortir une grosse extension, quoi. On est d'accord. Ouais, moi aussi. On verra. On aura la réponse finalement. C'est pas dans si longtemps que ça, donc on verra. Ouais. Blizzard a aussi annoncé qu'ils faisaient la chasse à tous les gens qui essayaient de tricher, d'utiliser des bots ou des hacks ou autres logiciels non autorisés. Donc ils ont publié un petit peu sur cet élément-là. Il y a des gens qui utilisaient le Turbo HUD 4. Donc Turbo Ouais. HUD, ça existait déjà sur Diablo 3. Ils n'ont jamais rien fait sur Diablo 3. Beaucoup de gens l'utilisaient. Moi, j'ai jamais utilisé ce truc-là. Mais apparemment, ben, ça permet voilà, de modifier certaines choses au niveau de l'interface du jeu. Voilà, ils rappellent que c'est interdit l'utilisation de ces trucs-là sur Diablo 4 et que ça peut être l'objet d'une suspension permanente. Ouais. Je savais pas qu'ils en avaient fait un pour Diablo 4. Je vois pas l'intérêt en fait de l'utiliser sur Diablo Moi 4. non plus, mais écoute, Autant sur le 3, bah, tu voyais les chemins pour les failles et tout, comme c'était timé, bah, je peux comprendre l'intérêt de la Ouais. chose. Autant là, ici, maintenant, ne connaissant pas le truc, je sais pas exactement ce que ça permet ou pas. Mais bon. moi non plus. Je t'avoue que j'ai pas creusé. Faut regarder. Blizzard recrute un lead designer pour les saisons. Alors, on ne sait pas s'ils ont viré le mec qui s'est occupé de l'idée la saison 1 pour le remplacer. Il y a des chances quand même. J'ai postulé. Quand tu cherches un mec, Ou c'est un nouveau parce qu'ils veulent encore rajouter. Ils cherchent un mec d'expérience, hein, un mec qui a 5 ans dans ce type d'expérience-là, machin, etc. Donc, ils cherchent quelqu'un 50, c'est pas d'expérimenté. beaucoup. Ils devraient recruter 50? quelqu'un de chez POE. Ouais. Non, mais c'est sûr que là, ça dépense. Bon, ils ont pris conscience du truc un peu tard. C'est presque rassurant qu'ils recrutent. Maintenant, le temps que le gars, il le trouve, qu'il l'intègre et qu'il travaille sur une saison complète, bon, c'est le truc, c'est dans 3, c'est dans 9 mois, quoi. Qu'on aura une saison de ce Oui, non, gars-là. mais bien Mais sûr, bon, mais c'est bien. faut bien commencer à un moment donné. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais oui, s'ils recrutent quelqu'un, c'est qu'il y a quelqu'un qui a eu un petit souci en interne, je pense aussi, Ouais, ou voilà. qui s'est vénère et il s'est barré. Enfin, on sait pas, mais en tout cas, il Ouais, recrute du monde. ouais. Ok, des choses à rajouter sur Diablo, sinon on va parler un peu de PoE2 quand même, parce qu'il y a il y a eu des annonces là. Il y a eu comment ça s'appelle, l'ExilCon. C'est ça. Juste, Oui, pour tu finir voulais sur parler Diablo, du Book of heu, Morat. ouais, du coup, j'ai lu les 3 quarts, sachant qu'il fait, je crois 173 pages. Pas mal. Quand même. Donc c'est un bon bouquin quand même, sachant que oui, bon, il y a évidemment, il y a des images, mais il y a quand même pas mal de texte, hein. Et je le trouve sympa. Bon, je vais pas lancer la vidéo, enfin la caméra parce que sinon ça va encore me refaire planter. Ouais. Mais il est vraiment sympa, il se lit bien, parce qu'en final, enfin, voilà, je vais pas spoil non plus pour ceux qui voudraient le lire, mais l'idée c'est que, ça se passe après le, Diablo, enfin après on va dire La Diablo chute de 4, Maltael. après voilà, c'est ça, après la chute de Lilith, tout ça. C'est la vie de Lorath, sur les mois qui suivent la chute de Lilith, et puis on le suit en fait, dans un périple. En fait, il se balade un petit peu dans D'accord. Sanctuaire, il croise, en fait, il va dans les différentes régions qu'on a déjà croisées dans le jeu. Et puis on a plein de précisions en fait sur certains objets, sur certains lieux, sur certains personnages qu'on a croisés dans le 2, dans le 3, dans le 4 pardon. Dans le 4, mais aussi dans les précédents. Donc c'est sympa aussi, on a des petits rappels de certains éléments précédents. Et puis, ouais, ça nous parle aussi d'anciens persos qu'on avait dans le 2, et cetera. Donc c'est sympa de revenir sur des éléments du lore qui dataient un petit peu.
Ça nous rattache en fait certains personnages qu'on n'avait pas forcément vus comme ça. Et puis voilà, c'est tout un périple en fait. Il se balade dans Sanctuaire. Il y a comment s'appelle la petite jeune là qui a disparu à la fin là, avec Mephisto là. J'ai plus son nom. Euh, Ouais. Oui, Là, comme qu'est-ce ça, que- c'est je sais l'aléa pas de qui service. c'est. Vous voyez. Bon bref, bah, en fait ils s'écrivent entre eux là, et puis on a des petites lettres. Heu, c'est assez sympa, c'est assez sympa. Franchement, ça se lit bien. Et puis finalement, ouais, 173 pages, je crois, donc c'est voilà, c'est quand même, c'est pas petit, ça prend quelques heures quand même à être lu, hein, Ah bah c'est oui. sympa, ouais, Ouais. ouais. Et Ouais, est-ce ouais, que ouais. tu as enfin sans dévoiler quoi, mais est-ce que tu as genre des grosses pistes pour la saison 1, enfin pas la saison 1, la première extension? Est-ce qu'il y a par exemple Mais des personnages genre Tyrell, t'apprends un peu ce qu'ils sont devenus ou alors c'est pour bof? l'instant, alors là, j'en suis aux 3/4, donc peut-être sur les 50 dernières pages, il va y avoir une ouverture, tu vois? Mmh. Pour l'instant, pas tant que ça. Il y a des petites choses qui pourraient se faire, mais pas le gros truc, le nez au milieu de la figure, pas pour l'instant. Maintenant, je te Mhm. dis, il manque encore 50 pages, alors peut-être que Ouais, la ouais. prochaine fois, je te dirai que finalement, l'extension, elle va parler de ça. Bon, pour l'instant pour l'instant, c'en est pas encore là, mais franchement, c'est sympa. Pour ceux qui aiment le lore, ça permet d'aller un petit peu plus loin sur, les lieux, les personnages, les objets qu'on croise, c'est sympa. Ouais. Non, puis le bouquin a Puis l'air il est beau, hein. joli, hein, enfin ouais, 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 les dessins sont vraiment sympas, enfin, c'est du crayonné un peu comme les vidéos qu'on avait sur, Diablo 3, vous savez là, Oui, oui. les vidéos crayonnées en jaune un peu là, heu, noir, noir, blanc, jaunâtre, un peu vieilli là, et c'est un peu dans ce style-là, ouais, j'aime beaucoup, ouais. Puis enfin voilà, il y a des, bon, les dessins sont très jolis, puis de temps en temps, c'est comme s'il y avait des lettres, il y a beaucoup de manuscrits en fait, il y a pas que du de l'écriture, type, enfin, je sais pas, «informatique» entre guillemets là, je sais pas les Ouais, ouais. termes, mais, imprimerie quoi. Là, il y a beaucoup d'écriture à la main, enfin c'est sympa, ouais. Ça fait d'autant plus rentrer dans le bouquin, je trouve. Et il est joli, hein, franchement il est joli. Donc Non, mais voilà, pour ceux qui aiment le lore, c'est un bon complément, je trouve. combien il coûte tu l'as acheté que sur Amazon? Je sais plus, ouais, 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 je crois que c'était, une trentaine d'euros, je crois, je sais plus exactement d'ailleurs. Je dis ça, je vais le regarder en direct, c'est Book of le rat. Ouais. J'étais en Je train crois que c'était d'essayer une de trentaine d'euros. Ouais, regarder. c'est ça, ouais, à la fin il est à 35, ouais, donc c'est ça, vous pouvez le trouver D'accord. pour une trentaine d'euros, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça, là, je le vois, il est à 34 sur Amazon, ouais, c'est OK. ça. Ouais, c'est ça, 34,90, ouais. OK. Ouais, OK, OK. donc ouais, Bon, beh, bien pour ceux sympa, qui ouais. ceux qui sont passionnés de l'or, effectivement, c'est bien. Moi, celui-là, je l'ai pas encore, donc je verrai si je l'achète ou pas. Je me tâte encore. On verra. Ouais, pour tous ceux qui aiment Heu, les quêtes bleues comme moi. ouais, bah, oui. Non, mais c'est bien, ceux d'avant, ils étaient bien aussi, le L'île d'Adria, il y avait quoi? Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le livre de Kane, le livre de Costain, ouais, le Costain, livre ouais. de Tyrael, non, non, et moi j'ai celui de Kane et Tyrael. J'ai pas pris le livre d'Adrien. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Et celui-là, je l'ai pas encore pris, mais on Je crois verra. qu'il y en a que 4. De mémoire, je crois qu'il y en a que 4. Oui, je crois que c'est que ça. Mmh mh. Après, il y en a un qui s'appelle Les Contes Roderick, mais je sais pas s'il est sorti celui-là. Tac, tac, tac. Ça s'appelle Diablo, Les Contes Roderick. Ça ressemble c'est la même type de pochette, et je sais pas s'il est sorti celui-là. Je sais pas. Ouais, moi je regarde. Tu regarderas aussi tu chercheras Diablo, Conte de la bibliothèque Horadric, et Ah, je l'ai pas encore celui-là. ouais. S'il est sorti, je l'ai pas, ouais. Et je sais pas s'il est sorti en français, mais on Ouais. verra. Ok, oui, donc du coup, donc il y a eu la ExilCon, donc sur Pass of Exile. Pass of Exile, pour ceux qui connaissent pas, on sait jamais. C'est un RPG hack and slash comme Diablo, hein. C'est même ouvertement inspiré de Diablo 2 quand ils l'ont créé. Mais le jeu date, hein, il a été fait démarré en 2000, je sais plus combien, 2008 ou un truc comme ça. Ça fait longtemps qu'il existe. Et donc, ils ont annoncé Pass of Exile 2, qui s'apprête à être un concurrent, on va dire,
quelque chose qui va être en frontal avec Diablo 4. Et le jeu a l'air. Pass of Exile est un jeu qui est vraiment un peu de niche, dans le sens où il a beaucoup de systèmes complexes. Il est beaucoup plus complexe et riche qu'un Diablo. Il est moins destiné on va dire, au casual, hein, parce que pour entrer dans le jeu, il faut vraiment faire des erreurs. Les builds, c'est des feuilles Excel. Si on veut aller loin dans le build et comprendre tout ce qui se passe avec toutes les mécaniques de jeu, faut aller beaucoup plus loin que sur un Diablo. Mais le jeu est bien, le jeu est fun. Franchement, moi j'aime bien le 1. Donc j'attends le 2 pour voir ce que ça va donner. Si la grosse annonce qu'ils ont fait, c'est que le 2 serait finalement un jeu à part. À l'époque, ils ont dit le 2 serait là, entre guillemets, le 1, mais remodelé. Puis là, ce sera vraiment être un jeu à part. Et surtout, ils vont faire des saisons sur le 1 qui vont s'imbriquer avec les saisons sur le 2. Et en gros, il y aura tout le temps des saisons pratiquement en cours sur un des deux jeux. Donc en gros, je pense qu'ils veulent couper l'herbe sous le pied sur Diablo pour qu'il y ait toujours des saisons en cours sur Pass of Exile 1 et Pass of Exile 2, parce qu'il y a des gens qui vont continuer de jouer au 1. Donc le jeu, franchement, vous irez voir la vidéo pour montrer un peu le type de jeu. Le jeu, graphiquement, il est... je sais pas s'il sera à la hauteur de Diablo 4, parce que Diablo 4 est vraiment très beau, mais là, quand on regarde, il a l'air vraiment très très beau quand même. C'est pas pareil quand on joue, donc on verra quand on jouera, mais le jeu a l'air vraiment bien. Et il est toujours aussi riche en termes de systèmes techniques à l'intérieur, mais ils ont quand même simplifié les choses et ils ont ralenti. Pass of Exile est un jeu très rapide. Ouais. Là, ils ont vraiment ralenti le gameplay. Donc, je pense qu'ils se rapprochent aussi un peu d'un gameplay à la Diablo 2, à la Diablo 4, peut-être pour le concurrencer un peu, quoi. Je sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire. Yes, moi j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais Vas-y, dis. Donc moi j'ai été vite quand je dis j'ai suivi, j'ai regardé un petit peu parce que la conférence était super long. J'ai un peu passé 2-3 dessus, j'ai regardé des petits résumés, j'ai lu deux trois choses à droite à gauche. Ce que tu dis est très juste. Donc le gros annonce, c'est que ce n'est plus une superposition du 1. Ouais. Honnêtement, c'est une bonne chose parce que je pense que c'était tellement compliqué qu'il se serait un peu enfermé dans un carcan là. Si voilà, je trouve que et puis ça mérite vraiment voilà le 2 et puis bon refaire tous les assets du 1, tous les trucs machin, plus combiner les. Enfin, je sais vraiment pas comment techniquement ils auraient fait. Après, par contre, ils ont des développeurs vraiment très talentueux. C'est une add-on à ce moment-là, c'est pas un 2, ils appellent ça un 2, mais c'est une add-on. Ouais, c'est ça. Voilà, donc voilà, clairement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Le fait qu'on va bouger entre le 1 et le 2, je pense que ça va concerner quand même très peu de personnes. Oui. Hein. Je pense que une fois que le 2 sera sorti, moi, je toucherai plus au 1. Au niveau, pour moi, gros défaut de PoE 1, c'est le scénario qui est pas du tout mis en avant, mais ça, je sais pas trop ce que ça va donner au niveau du 2, mais il y a l'air quand même d'avoir plus de petites cinématiques ou de choses comme ça, donc ça peut être un peu plus sympa s'ils mettent un peu quand même, si on peut un peu toucher un peu plus à l'histoire et au lore de PoE, pour être plus immergé dans le jeu comme Diablo, ça pourrait être une bonne chose aussi. Le fait qu'ils ralentissent le rythme, c'est pas plus mal non plus, parce que moi, le problème que j'avais un petit peu aussi avec PoE1, c'est que soit t'es en vie, soit t'es mort, mais des fois tu sais pas trop ce qui s'est passé entre les deux états, parce qu'en fait t'as des mobs partout, t'as des effets partout, et la lisibilité est pas terrible. Et là, je pense que ça peut améliorer, je veux dire, la fluidité des combats, parce que ça c'était quand même un gros plus du côté de Diablo. Au niveau de cette dynamique-là, donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, le fait qu'il y ait beaucoup plus de complexité, oui, qu'il faille beaucoup analyser les builds, oui, ça, ce sera toujours le cas et je pense que ce sera toujours la marque de fabrique de PoE. Mais je vais quand même nuancer. On peut très bien jouer au jeu, faire la campagne, commencer un petit peu les maps et tout. On n'ira pas peut-être dans les trucs les plus hauts, etc. Mais il n'y a pas besoin, c'est pas vital non plus de passer par là, mais clairement on peut, je pense qu'en jouant plusieurs saisons, on peut arriver petit à petit à avoir un niveau moyen sans pour autant passer des centaines d'heures dans des tableaux, quoi. Si clairement on va atteindre le gros endgame du truc, oui, là ce sera obligatoire, où il faudra suivre des builds, ou voilà, peu importe. Mais voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que déjà à comprendre le système de skill
qui est des gemmes, qui se met dans des couleurs, dans des machins. Le système de monnaie, il y a je sais pas combien de monnaies, tu sais pas trop à quoi ça sert, machin. Le labyrinthe, le delve, les maps, Ouais. enfin, il y a des Ouais, mais couches. tu Là, peux, là, tu là, peux- j'en cite quelques-uns, mais il y a des couches interminables de trucs. Quand tu fais le jeu et qu'au fur et à mesure, tu as ces couches qui se mettent, le système de sorts, de skills, c'est l'arbre de talent le plus gros de tous les jeux jamais inventés. Enfin, c'est juste. Et par-dessus ça, il y a des couches, il y a les ascendancy, il y a les machins. Tu t'en peux plus, quoi. Je veux dire, ça ne s'arrête pas de système sur système sur système sur système. Ce que je veux dire, c'est que Ouais. c'est vraiment pas casual friendly dans ce niveau-là et c'est très mal expliqué. Il faut le comprendre par toi-même. Il faut aller voir des YouTube, des machins énormes, quoi. Déjà que dans Diablo 4, tu pourrais dire, mine de rien, le temps de comprendre les sorts, les trucs, les machins, c'est pas simple. Mais là, c'est au-delà du truc. Donc, Ouais. et nous, on J'ai- est j'ai- seniors. Ouais, j'ai pas ce ressenti-là dans le sens où oui, si tu veux perfectionner tout, clairement, c'est un jeu pour hardcore gamer, mais je pense que pour vraiment faire une campagne, enfin, pour avancer un peu, voilà, etc., je trouve que tu as le temps quand même d'apprendre certaines mécaniques, pas toutes, au fur et à mesure. Après, les trucs de saison, comme tu dis, les devs, les trucs des machins, il faut pas oublier que ce sont des choses qui sont optionnelles. C'est des choses qui t'apportent de la diversité dans certains types de maps. Dans tous les builds, il faut que tu fasses tous les trucs, hein. Non, 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 Mais, tu dois pas faire tous les trucs. Tu dois pas faire tous les trucs. Moi, sur les saisons, je focus une voire deux mécaniques. Point. Les autres, je les nie, mais complètement. Je fais pas tout dans toutes les saisons. Je fais pas la mine plus le machin plus le bazar plus. C'est pas possible de toute façon. Je dirais ouais, pas. la mine, elle t'apporte pas si tu joues grand-chose. 30, Mais par exemple, le labyrinthe, il faut que tu le fasses pour débloquer les ascendancy, là, ou je sais pas quoi. oui, mais tu vas le faire une fois. Ouais. Tu vas le faire une fois pour Ascendancy, comme tu dis. Donc l'Ascendancy, c'est la spécialisation. Voilà, spécialisation. C'est une quête de donjon comme on pourrait avoir sur Diablo 4, mais sauf que c'est plus évolué. C'est-à-dire c'est une map où il y a des pièges et des trucs ça, mais c'est pas compliqué à comprendre. T'avances, tu t'évites les pièges, tu tues le boss, t'avances, tu t'évites les pièges, tu tues le boss et tu fais ça et c'est terminé en fait. Hein. Donc maintenant, oui, je ne nuance pas le fait que ça reste un jeu qui est plus compliqué que Diablo 4, quoi qu'il arrive. Hein. Ça, c'est pas. Oui, ben, Je veux dire, c'est bien. et c'est un jeu qui peut s'avérer hyper méga compliqué si on veut vraiment tout comprendre. Et je pense, enfin voilà, moi j'ai joué des centaines d'heures, j'ai toujours pas tout compris. Mais ça m'empêche pas de m'amuser et de trouver ça très bien. Là où j'ai toujours plus de mal et où je suis toujours pas rassuré, c'est que j'ai l'impression que le multi, ils vont rien changer. Ah ouais, Donc ça pour moi c'est un gros problème. Je sais pas s'ils ont parlé de loot séparé par personne ou si ça va encore être du ninja loot parce que ça pour moi c'est le gros point négatif, c'est le multi par non, rapport à puis Diablo 4 par t'es exemple. puni de jouer en groupe. Les Oui, maps, c'est ça, parce que voilà. t'as 6 TP, que tu sois tout seul ou à 4, t'as 6 TP. Ça c'est un peu bof bof quoi. Bon, Donc, c'est un peu pareil dans ah, Diablo 4 avec les c'est ce que Nightmare j'allais dire. Donjons. Là ils ont fait un peu le même du coup maintenant ici dans Diablo 4 Ouais, quoi. mais Ce que c'est je trouve moins. un peu paradoxal. Diablo 4, au moins, quand tu joues en groupe, c'est tu t'aides, tu gagnes plus d'XP Ouais. ou c'est plus facile ou machin, etc. Puis tu peux te raise, tu peux Oui, choisir de consommer entre guillemets exactement, ta exactement. résurrection, Mais ils que devraient sur faire ça dans PoE, tu PoE. meurs, t'es éjecté de la map et tu consommes un portail si tu veux revenir. Ils Point. devraient T'as faire ça pas le dans truc. PoE. Ils devraient faire ça dans Ouais, PoE. ouais, clairement. Ouais, moi je suis d'accord. Mais voilà, là je trouve que voilà, sur le multijoueur, il devrait apporter du changement. Pour tout le reste, voilà, enfin, par exemple, ils ont montré une mécanique, c'est un truc de fou. Tu vas pouvoir switcher d'armes Le barbare, par sort automatiquement. comme le Donc barbare. un peu c'est ça, comme le barbare, mais là tu pourras le faire sur toutes les classes. Et ça va plus loin que ça. En fonction de l'arme que tu vas utiliser, tu vas pouvoir utiliser des points de compétence dans l'arbre qui vont switcher automatiquement. Donc tu vas pouvoir dire voilà ton arbre par exemple j'ai un chemin qui là-bas ça va faire des dégâts électriques, là-bas ça va faire des dégâts de glace. Si tu équipes ta hache pour taper hop, si c'est pas si tu équipes ta hache, si tu utilises ton sort de glace, d'office, ça va utiliser ta hache avec les points ton arbre de compétences Ouais, que c'est tu auras bien. mis du côté de l'électrique par exemple. Ouais. Tu lances un sort de glace, hop, il va prendre l'épée qui a peut-être un bonus de stat de +1 à tous les sorts de glace et il va utiliser automatiquement les points que tu auras mis de spécialisation pour le sort de glace. Et voilà. Alors, ça va ajouter certainement encore plus de complexité. Hein, ça, j'en dis Oui. rien pas. Mais ça apporte.
PoE n'ajoute pas de la complexité pour dire d'ajouter de la complexité. PoE ajoute de la complexité pour ajouter des possibilités. Ouais, Et ouais. ça, c'est quand même une bonne chose, quoi. Moi, je trouve que, enfin, c'est un truc fou. Ouais. PoE, pour moi, c'est un chef-d'œuvre de programmation. Ah oui, ils sont balèzes, hein, les mecs. Ça, c'est sûr qu'ils sont bons. Hein. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'ils ont sorti les gemmes sur les équipements. Ouais. Ils les ont sortis dans une sorte d'arbre, ce qui fait que si tu changes de stuff, ça change pas ton système de gemmes. Ça, je suis sur le cul qu'ils aient fait ça, parce que ça chamboule tout le système d'échange de trade, entre guillemets, en partie, parce que tu vas toujours rechercher du bon stuff, mais en tout cas, c'est sorti du stuff. Enfin, ça, c'est énorme, et je trouve ça bien, c'est plus casual que ça l'était avant. Ouais, non, je sais pas si du coup, comment ils gèrent le fait, parce que donc du coup, est-ce que ton item, par exemple, sur une armure sur le 1, t'avais maximum 6 chasses qui pouvaient être liées ou pas. À savoir qu'avoir les 6 liés, c'était déjà très compliqué, en tout cas sur les gros items. Ici, est-ce que quoi, d'office, tu vas avoir d'office 6 liés avec les couleurs que tu veux? Ça, je sais pas J'ai pas exactement assez comment creusé et je sais pas s'ils ont donné l'info, mais je pense que tu vas les débloquer au fur et à mesure et qu'après un certain niveau, bah, tu pourras avoir le max sur chaque truc. Ouais. Je pense qu'ils ont pris cette voie-là, mais faudra creuser quoi. Et puis, Après, je pense que voilà, ce serait une bonne chose parce que bon, c'est trop compliqué. Ouais, c'est bien d'avoir. Ouais, et puis c'est très frustrant aussi quand tu es bloqué par Tu peux pas ça, en changer fait. ton stuff parce que t'as pas les bonnes couleurs, parce que t'as pas les bons liens, machin. Ça, ouais, et puis les liens pour avoir fait faire les 6 links, il fallait une chance de cocu. Enfin, moi, je me rappelle, la moyenne des gens, ils disaient ouais, tu mets 200, 400 machin, t'as tes 6 chasses. Moi, j'étais toujours à plus de 1000 avant d'avoir un truc, c'est bon, quoi. Non, c'est débile. Ouais. Non, et ce qu'ils C'est ont vrai que c'est un annoncé. gros changement là pour le coup. Ouais. C'est un gros changement. C'est vrai que quand tu joues à PoE, c'est une des caractéristiques principales du jeu, enfin principale non, mais et le fait d'avoir tes sorts sur ton stuff et de choisir, chercher ton stuff en fonction des chasses et cetera, c'était vraiment une grosse mécanique, donc ça va faire du changement, Moi, je ça c'est trouvais vrai. ça génial. En plus, mine de rien, ça pouvait paraître compliqué. C'est vrai que c'était compliqué sur certains aspects, mais sur d'autres, c'était super simple. C'est de dire, je mets le sort boule de feu, ensuite je mets une gemme, la boule de feu, elle en fait 2, ou je fais une gemme, la boule de feu, elle part en rond, ou je fais une gemme, la boule de feu, je sais pas, elle est 2 fois plus grosse. Où je mets une gemme et la boule de feu se transforme en boule de glace. Enfin, c'était génial, quoi. Ouais. Chaque truc, tu construisais ton skill, en fait. Et moi, je trouve que ça, c'est l'idée la plus brillante qu'ils aient eue. Et je ne comprends pas que ça n'a pas été récupéré par d'autres, comme par exemple Diablo 4, parce que l'idée est juste brillante et elle t'ouvre une richesse de build qui est juste hallucinante, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, C'est assez accessible pour un débutant, pour un casu. Enfin, quelqu'un même qui rentre dans le jeu comme ça, c'est quand même relativement accessible, on comprend ça. C'est pas une mécanique hyper Après, c'est compliquée. quand tu commences à en avoir 6, puis 2 sur les bots, puis Voilà, c'est là, ça. ça commence à être compliqué. Mais au début, si tu Là, ouais. prends Mais au l'exemple début du simple, jeu, ça va. Voilà. Pour quelqu'un qui aborde le jeu pour la première fois, je trouve que pour le coup, c'est une mécanique qui était relativement simple à oui. comprendre. Oui, Après, voilà, hein, il remplace. Ouais. Pourquoi pas. Hein. Ce qui est très compliqué sur PoE, c'est le craft, en fait. Ouais. Si tu veux crafter, parce que t'as plein de possibilités, mais là, je trouve qu'à la limite, t'en as trop. Voilà. Trop de monnaie. Trop de monnaie. Attention, je sais pas si tu as vu ici, ici, ils insèrent encore une nouvelle monnaie, du coup, mais ils insèrent les gold. Oui. Donc, plus classique, qui devrait te permettre d'acheter des choses au PNJ, mais qui, du coup, maintenant, ce qu'ils disent, on verra encore une fois dans les faits, en fait, devrait te permettre de potentiellement avoir plus facilement certains items. Alors, est-ce que c'est aussi endgame ou c'est que pour le leveling, je ne sais pas. Mais pour te détacher un peu du craft, justement. Et de l'échange. C'est ça. Donc, je pense que voilà, ça peut être pas mal, ça peut contenter aussi une partie des joueurs qui aiment pas trop crafter sur PoE. Bon. Donc, c'est un peu mon cas. Moi, je suis pas très craft, moi, sur PoE. Donc, voilà. À voir un peu. Ils ont dit aussi que la version bêta, le bêta test commencerait au mois de juin 2024.
Ouais. Donc, C'est pas pour tout de suite, hein, Non. ça clairement. non. Et c'est bien pour Diablo. Ça veut dire que Diablo, il a 1 an pour bien se solidifier et faire les choses comme il faut, pour qu'il soit une sérieuse alternative et qu'on se dise, bah tiens, je fais la saison de Diablo. Une fois qu'elle est bien, je finis ma saison de Diablo, je vais un peu sur PoE2, puis je reviens après à Diablo. Il faut que Diablo, c'est un jeu saisonnier, donc on sait très bien que toutes les saisons, c'est la hype au début, et puis après, au bout de quelques semaines, ça tombe, et puis après, on est content quand ça recommence 3 mois après, quoi. Donc, il faut qu'ils arrivent à donner la hype à chaque saison sur Diablo. Donc, il faut qu'ils remontent le jeu de base plus les saisons pour que tout le monde ait envie de revenir à chaque nouvelle saison. Et que les mecs ils disent pas, oh ben non, je reste sur PoE2 parce que c'est mieux. C'est justement, c'est très très bien qu'il y ait un concurrent comme ça, Oui, c'est un très gros très bien, concurrent c'est sain. qui a une grosse expérience. Et c'est ça, c'est génial parce que ça va pousser Blizzard à faire mieux en fait. Alors, en termes de chiffres, j'aimerais bien savoir les chiffres de PoE, mais enfin, PoE n'est pas comparable à Blizzard en termes de nombre de joueurs. Hein, Parce que PoE a cette mauvaise réputation d'être trop compliqué en fait. Ouais, Et c'est je ça. pense que ça, c'est le fait, c'est un fait. Il est trop compliqué. Il est trop compliqué, oui, mais Ouais. il est trop compliqué, mais c'est un jeu qui gagne à être joué malgré tout. Je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Moi, c'est un jeu que j'ai laissé très longtemps de côté et Oui, il faut laisser ça. je trouve que c'est Il n'était pas beau. pour un fan de hack and slash, c'est un jeu auquel il faut jouer. Ah, mais Ça n'empêche pas que Il est moche. enfin, pour moi, il est moche, ouais. alors le 1 est moche, le 2 pour moi Ouais, mais il a une énorme. je vais rebondir sur ce que Tanis disait. Le 2 va être pour moi aussi beau que Diablo 4. Ouais, le 2 Et je est m'avance joli. peut-être un peu, mais je pense que ce sera le cas. Ouais, Je pense qu'ils ont très bien compris ça aussi. moi, j'ai peur de Ouais, confondre, hein. Franchement, moi, mon perso à PoE, tous les persos que j'ai fait, ils étaient tous dégueulasses. J'avais pas envie de les jouer parce qu'ils étaient pas beaux. J'espère. Si tu veux un beau perso, ils seront pas obligés à acheter des skins, quoi. Ça tu vas l'avoir. Ça c'est quasi sûr tu vas l'avoir parce que c'est leur modèle économique comme ça. Tu vas l'avoir. Après tu peux gagner des skins aussi pendant des saisons, mais beaucoup moins. Donc ça il faut pas se le cacher. Moi j'ai déjà eu des skins gratuits. De temps en temps tu peux avoir une cage gratuite ou de skins ou des bazars ainsi, mais t'en as beaucoup moins. Après t'as des espèces de trucs, c'est trucs de pack fondateur. Parce que t'as pas de passe bataille par contre dans PoE, donc tu vas taper, tu peux taper 20 balles, donc là c'est 20 balles et t'as un skin plus ou moins tout fait pour ton perso que tu peux réutiliser de saison en saison. Clairement, t'auras pas autant de skins pour moi que Diablo 4, à moins qu'ils nous surprennent et qu'ils ajoutent un système comme ça, mais c'est quand même leur fond de commerce, donc je pense pas qu'ils vont te filer des trucs. À l'inverse de Diablo 4, ils te vendent pas le jeu au départ, hein. Donc ça me choque moins qu'ils se rattrapent là-dessus. Non, je suis d'accord, mais pas aussi cher, c'est cher quand même. Moi, c'est comme dans Diablo 4, je trouve que les skins à 25 balles, c'est juste du foutage de gueule, quoi. Non, tu mets pas un skin des pixels à 25 balles, non, c'est trop cher, Ouais, non, mais c'est trop cher, ouais, on est d'accord. Après, moi par exemple, j'ai acheté que les coffres. Les onglets de coffre, je trouve qu'à l'inverse, tu vois, ce qui fait vraiment pour le gameplay, je trouve que ça, c'est plutôt bon marché par rapport à toutes les possibilités que ça te donne et autres. Ils feraient le même dans Diablo, je les achèterais aussi. Après, quand tu vois PoE, moi, le nombre de stages que j'ai, c'est juste 50 fois plus que ce qu'il y a dans Diablo 4 et j'ai pas de lag. Je comprends pas Diablo 4 là. Attention que PO1 pour moi est un jeu qui reste très mal optimisé, hein. Ça j'espère qu'ils vont faire. Alors il y a beaucoup de systèmes, le jeu est beaucoup plus lourd parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Mais du coup, moi je sais que t'as pas de problème de charger le stage de non, ça non, oui, ça clairement pas, mais c'est clairement pas. Mais voilà, donc à côté de ça, le 1 n'était pas non plus un monde ouvert. Non. Le 2, je sais pas si ce sera vraiment un monde ouvert. Non, ils ont pas annoncé ça du tout, hein. Je pense pas. Après ça me dérange pas. Moi, je suis pas accro au monde ouvert. Moi, je l'aime bien dans Diablo 4 en tout cas. Oui, il est bien fait, mais je veux dire, Diablo 4 aurait pas été un monde ouvert, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Enfin, moi, ça me déplaît pas de me balader encore dans Diablo 3, donc j'ai pas ce problème-là. Tant que le monde reste cohérent et que t'as pas l'impression
Fait que tu sais que tu passes d'une zone, tant que les zones sont reliées entre elles, que tu as un petit temps de chargement qui reste de toute façon très court maintenant vu des machines qu'on peut avoir et autres, ça me choque pas. Mais Il est joli, même si on sera habillé peut-être en clodo, mais je trouve que le jeu est joli, les effets de lumière sont jolis. Non, il est beau. Voilà, on sera habillé en guenille, mais c'est pas grave. À la limite, on voit le perso de loin. Mais je préfère un bon gameplay et puis avoir des skins pas très jolis. C'est la profondeur qui compte. Et puis finalement, voilà, si derrière, tu as des super jolis sorts avec des beaux effets de lumière, des belles textures. Bon, bah, le skin du perso, tant pis, tant pis. Pour rappel, il y a Si 12 vraiment ça te 12 choque, classes. tu mets à 20 €, ouais. ouais, c'est ça, tu mets une fois 20 balles pour un truc que t'aimes vraiment bien et que tu sais que tu vas utiliser un peu sur tous tes persos et c'est bon quoi. Voilà. Attention que la limite aussi, je vais nuancer quand même, et là je vais pas faire plaisir non plus, c'est que tu peux pas comme sur Diablo réutiliser le même skin sur plusieurs persos. Ouais. C'est-à-dire que tu choisis, c'est très con, hein. Tu vas pouvoir switcher ton skin de perso en perso, mais tu peux pas le mettre en même temps sur un perso puis un autre. C'est-à-dire que quand tu vas reload le perso 1, tu vas devoir lui réappliquer le skin parce que il aura été utilisé entre guillemets par le perso 2. Et puis quand tu reviens sur le perso 2, alors tu dois refaire le bazar, quoi. Ils vont Ça, peut-être ça se fait en 3 clics, mais bon, ils vont peut-être c'est changer aussi un ça, truc hein. un peu chiant qu'ils font pour en vendre plus, quoi. Mais voilà, ça c'est le petit côté un peu greedy du. Ouais, c'est de bonne guerre. Après, faut bien Ouais. qu'ils se financent, les gars, quoi. C'est Les jeux ça. Oui, gratuits, là. il faut qu'ils fassent de l'argent, ça c'est sûr. Ah ouais. Et en termes de développement, bon, ils sautent pas de notre gueule, quoi. Et je reviens toujours sur les systèmes de saison. Je sais que sur PoE2, les saisons, ce sera bien. Oui. C'est leur force, c'est leur force. Donc, Ouais. 12 classes de personnages quand même, hein. Ouais, c'est vachement plus. Mais maintenant, une classe de personnage sur PoE, par contre, n'a pas autant d'impact qu'une classe de personnage sur Diablo 4. Ouais, c'est vrai. Ça te change juste l'endroit où tu commences sur l'arbre de talent. Et du coup, parce que tu seras plus près de tel point ou de tel point, bah, ça va forcément orienter un peu le style de combat de ton personnage, Ouais, c'est parce vrai. que tu auras plus facile, par exemple, pour je sais pas si le chasseur sera plus proche de tout ce qui est passif à l'arc ou des choses comme ça, quoi. Dernière chose quand même, ils le lancent sur PC, Mac, Xbox, PlayStation. Ouais. Par contre, est-ce qu'on sait si ce sera comme sur Diablo, est-ce que tu pourras jouer ce sera cross-platform ou pas? Je sais pas. Parce que c'est déjà le cas, un PoE1, il est aussi sur PlayStation, hein, mais il est pas cross-platform, hein. Du coup, c'est pas tout à fait la même chose, ouais. À mon avis, j'aurais tendance à dire que ça le sera pas, mais je peux me tromper. Parce que Voilà. là, en termes de Voilà. plateforme d'échange et tout aussi, Ils ça ferait disent, un gros bazar. ils disent que ça reste un free-to-play, mais qui ne sera pas pay-to-win. Moi, le pay-to-win, je le mets entre parenthèses, hein, parce que du moment que tu peux échanger de la monnaie, acheter de la monnaie sur des sites tiers et acheter ton stuff auprès d'autres potes, je trouve qu'il a des aspects pay-to-win quand même, Pass of Exile, hein. Tu peux acheter des trucs Ouais. auprès d'autres potes. T'as Là, je te suis pas. t'as des sites de monnaie. Moi, demain, je peux t'acheter 100 Divine. Et Ouais. avec ces 100 Divine, je fais le tour sur les sites d'échange Mais et je m'achète le meilleur stuff que je veux. mais Donc ça, c'est oui. parce que tu as des gens qui détournent le système du jeu. Donc il devient pay-to-win comme ça, mais c'est pas intégré dans le jeu. Il est pas Non, conçu pour être mais pay-to-win. en tout cas, le jeu laisse faire ça. Donc pour moi, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que tu n'as pas de. Ouais, bah alors Diablo 4 est pay-to-win, hein, parce que tu peux acheter aussi des trucs sur des sites sur Diablo 4. Tu peux Les acheter items des jaunes, items ouais. jaunes. Ouais. Tu vas acheter tes items jaunes avec le rôle perfect, tu vas avoir un perso surpuissant, hein. Oui, mais après, il faut quand même que tu lootes l'aspect qui va bien dessus, parce que ton item jaune sans l'aspect Les aspects, nickel. Et puis c'est parce que hyper dur. compliqué. C'est hyper dur de trouver un item jaune, entre guillemets, comme tu veux, parfait. Il faut les chercher sur les forums. Enfin, c'est compliqué. Là, PoE, c'est tu cliques droit, j'échange ça. Et le mec, direct, il s'est intégré dans une base de données. Il peut la trouver tout de suite. Enfin, c'est super bien fait dans Pass of Exile. Donc, le fait de dire qu'il est pas pay to win, bon, je sais pas. Bon, enfin, bref. Ouais, non. Moi, je trouve qu'il est pas pay-to-win parce que, enfin, ça va représenter une minorité de gens, ces gens qui vont acheter des trucs comme ça.
Oui. Oui, c'est pas Diablo 3 avec l'hôtel des ventes intégré, on est Non, d'accord. non, Ouais, bah, c'est non. Ouais. Maintenant, le trade est une partie intégrante du jeu. Après, si tu veux éviter tout ça, PoE, tu as les ligues self-loot. Ouais, Hein, ouais, solo self-found, solo bien sûr, self-loot, bien sûr, ouais, c'est vrai. self-found, ouais, c'est ça. Donc, où là, de toute façon, tu n'as pas Non, mais d'échange. là, moi, non, parce que sans trade, tu peux pas t'équiper dans PoE. Donc, je trouve, Ouais. j'espère que ce sera pas le cas dans PoE 2 et qu'on pourra au moins s'équiper en lootant. Si c'est encore trop le trade, c'est un aspect qui me saoule un peu du jeu. Donc, mais bon. Moi, c'est J'aime un le truc que j'aime trade, bien, tu vois. mais jusqu'à un certain point, quoi, tu vois. Ouais, moi j'avoue que c'est un truc que j'aime bien. Ça me dérange pas. En fait, je suis plus emballé quand limite j'ajoute un truc d'une grosse monnaie qui va me permettre d'échanger quelque chose Bah ouais, que mais d'avoir des gros items, c'est tu con de vois. looter des milliers d'items, il n'y en a aucun pour toi. Tout ce que tu espères, c'est de looter un truc qui va te permettre d'acheter le truc que tu veux à quelqu'un d'autre. Je sais pas, moi, Ouais, mais moi ça me défrustre, on va dire, de ce que je disais aujourd'hui sur Diablo 4, à savoir que j'aurai jamais de Chaco. oui, ah, ils vont le changer ça, c'est pas possible. Donc tu vois Ils vont que le là sur changer. PoE, tu veux un item Oui. particulier. Tu sais, tu vas peut-être devoir jouer 5 ans hein, pour l'avoir, mais tu sais que tu vas l'avoir parce qu'à un moment donné, tu auras forcément assez de Ouais, mais compos bon, c'est un jeu à pour le. saison. C'est-à-dire que l'item que tu as looté, si après tu t'en sers plus, enfin, je vois pas l'intérêt de rendre les trucs si rares et si compliqués alors qu'on est dans un cycle de 3 mois de saison. Ça ne sert à rien de mettre comme dans Diablo 4 des items à des millions de. Il y a un sur des millions qui va le trouver. C'est complètement débile alors que le jeu il est reset tous les 3 mois. Tu vois, cet item, tu vas pas le garder finalement. Il va rester dans ton stage sur ton perso machin. Il ne sert à rien. Moi, je vois pas Ouais, l'intérêt de ça en fait. Pas dans un jeu qui n'aurait pas de saison. Oui, oui. ouais, moi, ça m'est arrivé Oui. de repartir en non-saison sur PoE, Comme de tu fais un rejouer psychopathe. comme ça un petit peu. Non, non, parce que justement, j'avais envie de rejouer tel build que j'avais fait où j'avais mes bons items et tout. Oui, mais globalement, tu joues plus en saison qu'en non-saison. Je joue plus en saison Voilà. qu'en non-saison. Comme Diablo 4, nous mettre ces items introuvables, c'est Ouais. débile. Débile. Oui, mais tu peux franchement t'en passer en général parce que tu auras toujours des items qui te permettront d'un Oui, peu tout mais faire qui seront, autant voilà. pas les mettre à ce moment-là, ces items-là. Tu vois, c'est avec le taux de C'est drop qu'il y a là, c'est autant pas les mettre. ouais, mais encore là, comme tu l'as dit, et là c'est un choix que je suis pas forcément pour non plus. C'est pour un peu rameuter les hardcore gamers, les mecs qui sont bons dans le craft et tout. C'est ça, les mecs si t'es bon dans le craft sur PoE, tu es riche sans rien looter, hein. Oui, Donc si t'as du cul. non. Ouais. Dans le craft de PoE, faut avoir de la chance aussi parce que tu peux détruire ton objet entre guillemets, dans le sens où tu l'as Ouais, grillé mais de chez grillé quoi. si tu sais ce que tu fais et que voilà, tu vas faire 10 items, tu vas même si tu en pètes 5, tu vas faire du bénéfice. Ouais. Parce que voilà, les mecs ils savent ce qu'ils recherchaient, machin, mais là on part sur les mecs qui font des fichiers Excel, qui machin, qui truc, qui savent ce qu'ils font quoi. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour, hein, les gars. Bah ouais. Ouais, de toute façon, on va suivre ça, hein. Rien d'autre à rajouter. Non. Moi, ce que j'avais juste entendu, c'est qu'il avait ralenti pour faire du multi, justement. Parce que quand on jouait en multi sur le 1, c'était pas top que la vitesse. Il y avait un problème de vitesse. Moi, Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Hein. ouais, c'est possible que ce soit une des raisons. Moi, c'est Et du pas ce coup, qui me peut-être choque le qu'ils plus. ils vont mettre un peu plus de multi dans le 2, quoi. Le gros problème pour moi du multi, c'est le loot qui Ah était oui, pas ouais, bah, ça séparé, aussi, je quoi. suis d'accord. Ouais. Ça pour moi c'est le gros problème et le fait que bah t'as 6 portails par truc que tu sois 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 quoi. Et que tu peux pas te raise dans une faille comme tu peux le faire ici quoi. Ouais. Ça c'est bof quoi, tu vois. On verra. J'avoue que j'ai pas eu plus d'infos que ça. Il va falloir soit creuser, soit ils ont pas donné vraiment des infos là-dessus. Donc bon, les streamers que j'ai écoutés, ils en ont pas parlé.
Bon, faut dire qu'ils sont habitués à jouer avec un mode de jeu Ouais, où ils c'est jouent ça. pratiquement que solo. Ça les dérange pas en fait. C'est parce que nous qui venons de Diablo, on aime bien jouer en groupe, on aime bien tout Ouais. ça. Moi, je sais qu'il y a plein de gens, même du clan ici et tout, à qui j'ai fait tester PO ou quoi, qui ont quitté à cause de ça, quoi. Ouais. Parce que le loot était pas séparé, parce que machin. Et Ouais, c'est moi, frustrant quand tu vois un truc tomber et qui dit ah c'est cool, j'ai besoin de machin, et t'as un péon qui passe et qui te Ouais. te le prend. Moi, ça me frustrait à l'époque de Diablo 2. Ça, voilà, Ah ouais, moi, ça m'a toujours frustré. D'ailleurs, c'est un des points pour moi qui m'a embêté dans le remaster, c'est que c'était comme ça aussi, quoi. Je préfère qu'ils mettent le loop comme on a là, mais qu'au moins ils nous offrent une chance de l'échanger. Comme c'était Diablo 3, finalement, son système était pas si mal hein, qu'on avait. Hein. Je veux dire, quand on jouait ensemble dans une même partie, on savait qu'on pouvait s'échanger de matos. Ça, c'était génial. Donc oui, après, on savait qu'on pouvait pas l'échanger avec quelqu'un d'autre qui n'avait pas joué avec nous à ce moment-là, mais déjà, au moins, on pouvait s'échanger du matos qu'on trouvait, quoi. Donc, je trouve ça dommage, même du légendaire. Je trouve ça dommage que déjà ça n'a pas été repris dans Diablo 4. C'est juste stupide, quoi. Mhm. Donc on C'est verra. vrai, ça manque un peu, ça. Tu vois, quand je joue un peu avec ma femme là sur Diablo 4, bon, c'est des petits persos, c'est pas des gros niveaux, mais de temps en temps, voilà, bah, j'aimerais bien pouvoir lui passer un item, etc. Bah, je peux pas, quoi. Ah, si Ouais. c'est pas du jaune, tu peux pas. Ouais. Ouais, Par exemple, moi, un petit peu frustrant. j'avais joué un peu aussi avec ma femme à PoE. Alors clairement, je m'occupais de son build et tout parce que ça l'intéressait pas et que voilà. Mais on s'amusait plutôt bien. C'était trop long de monter de niveau. Ça, c'était un peu comme sur D4 ici. Ouais. C'est un peu plus ça qui nous a fait lâcher le fait de jouer à deux parce que bon, moi, j'avoue que passer 150 heures au niveau 30, ça m'intéressait moyen. Et par contre, voilà, ce qui était sympa, c'est que je pouvais dire ah ben attends, j'ai créé un autre perso, je jouais un autre perso sur le côté qui était 80 ou machin quoi. Bah attends, je vais aller t'acheter tel épée, tu vas voir, ça va être cool pour toi. Hop, Ah oui. tac tac tac. Ça permettait aussi de faire des trucs comme ça et d'aider les gens qui jouent moins, qui s'intéressent moins, au truc quoi. Ouais. Enfin voilà. Ok. Bon bah écoutez, je pense qu'on peut arrêter là pour ce soir. Si plus personne a quelque chose à rajouter, ben on va fermer. Ferme ta gueule. Ok. Ça va? Bon. Bon, bah, c'était bien. On a pu pas mal échanger sur tout ça. On va essayer on va attendre déjà le nouveau patch. On verra après. J'essaierai de programmer une prochaine date courant du mois d'août. Voilà, pour se faire un autre épisode. Bah, sur ce, merci à vous trois d'être venus ce soir pour échanger sur Diablo et un peu sur PoE du coup. Et puis ben, on se retrouve d'ici quelques semaines. Merci à vous. Ben, merci bientôt. à toi. Merci à toi. Allez. Merci à toi. Merci, chef. Allez. Voilà. Allez, à la prochaine. Allez, Allez, à plus. ciao. Ciao. Salut. Bye.